Hi guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo et vous le savez, c'est une vidéo très spéciale aujourd'hui puisque vous avez sûrement vu le titre. Et aujourd'hui, je vais enfin vous publier la première interview auteur dont je vous avais tant parlé. Je vous avais déjà dit sur ma chaîne que j'avais ce projet d'interviewer des auteurs, notamment de l'auto-édition, et donc de vous faire des vidéos interviews tout au long de l'année. Donc c'est chose faite, j'ai fait ma première interview. Alors vous le savez puisque j'en parle très souvent de cette autrice. C'est une autrice que j'adore, une autrice que j'ai découvert en 2019. Et voilà, j'ai lu tous ses livres. Et donc je me suis dit pourquoi pas commencer par cette autrice, d'autant plus qu'on se parle beaucoup sur Instagram. Et vous allez voir d'ailleurs que pendant l'interview, c'est très drôle, mais on est plus en train de parler comme des copines, comme si on se connaissait depuis des années, alors qu'en vrai on se connaît pas personnellement, on se parle beaucoup sur Instagram, mais on se connaît pas personnellement. Et vraiment la discussion, elle part dans tous les sens et c'était trop bien. Première interview auteur, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, la partager et la commenter. Et je vous laisse avec l'interview. On va commencer. Alors j'ai mes questions juste à côté, je vais regarder de temps en temps les questions. Et Ouais. ma première question, ça va être bien sûr de te présenter. Parce que dis-nous qui es-tu, puisque je pense que tu as un nom de plume en fait dans tes livres. Donc Ouais. explique-nous un peu tout ça. Du coup, je m'appelle Déborah dans la vraie vie. Mais j'ai pris, comme pseudonyme Nora Dove parce que Ouais. du coup, comme j'ai écrit des new romances et je savais pas trop, je savais même pas que je voulais le publier de base le livre. Ah ouais. Donc voilà, j'avais pris ouais, pour moi, c'était, je l'ai écrit comme ça et pour me libérer un peu Ouais, et d'accord. Mmh. ouais et du coup, quand j'ai publié, je me suis dit: «Bon, je vais prendre un pseudonyme parce que si ça marche pas, c'est un petit peu gênant». Du coup, ouais, j'ai pris un pseudonyme et Nora Dove. J'ai 32 ans et je suis écrivain. Voilà, donc D'accord. Alors pourquoi Nora? Alors Déborah du coup Nora, d'accord. Et exactement, Dove, ouais, pourquoi Déborah Dove? Nora et Dove Love. OK. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. D'accord, OK. Tu sais que j'avais jamais pensé à te poser la question en vrai, hein. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui en fait, il y en a plein qui m'ont déjà demandé, mais genre, je disais: «Oui, bah, Déborah, Nora, Dove, Love», mais après, les gens, ils se disent: «Peut-être c'est mon vrai prénom», tu vois? Donc Ouais, il y bah, en a c'est plein qui ça. pensent que c'est mon vrai prénom. Bah, moi au début, je pensais vraiment que c'était ton vrai prénom. En fait, c'est quand j'ai Ouais. vu sur Insta, j'ai capté que tu t'appelais Déborah en fait, mais au début, ouais, ouais, ça passe en fait, tu vois? Ça passe vraiment Ouais. bien. Ouais, c'est mais tu Donc vois, tu de genre Déborah, c'est moins que Noradov. Tu vois, Noradov, c'est ouais, vraiment un nom d'auteur, genre, ouais, c'est ça passe bien, ouais, ça passe bien, c'est ouais, vrai. Ouais. Et du voilà. coup, alors, depuis combien de temps tu écris? Donc tu me dis pour toi c'est une thérapie plus ou moins, j'ai Ouais, l'impression? Ouais, ouais. ouais, ouais, c'est vraiment enfin, au début, enfin non, en fait, c'est tout le temps une thérapie, mais quand j'ai commencé, en fait, à écrire en 2018, Mmh. et j'étais journaliste à l'époque. Ah. Heu, ouais, j'étais Mmh. journaliste, mais j'avais jamais rêvé écrire un livre. D'accord. Vraiment, c'était pas un rêve. Parfois, je me mettais devant mon comment ça a commencé, je me mettais devant mon ordi, je cherchais les prénoms des personnages et ça venait jamais. Et tu as vu mes prénoms, genre, Free, Dayton, enfin, faut vraiment les trouver, quoi. Et du coup, quand un jour, je me suis mise devant l'ordi et ça m'est venu, mais d'un coup, D'accord. et j'ai commencé à écrire 30 pages le premier jour. Et ouais, et je me suis dit, mais en fait, j'aime. C'est la première fois de ma vie où j'étais vraiment épanouie en faisant quelque chose Ah autre ouais. que les choses de la vie, quoi. Ouais, Mais tu vraiment, senti que c'était vraiment pour toi et que ouais, ça te plaisait, que tu t'épanouissais dedans, quoi. C'est exactement. Ouais, c'était vraiment c'était magnifique. Et donc, j'ai commencé à écrire comme ça, et voilà, depuis 2018, et voilà. ouais et ça s'est lancé et en fait, tu aurais jamais pensé, devenir autrice de romance, Mais pas enfin du tout. Et genre vraiment pas. En fait, genre je me suis dit: «Je vais l'écrire». Ça m'a fait du bien de l'écrire. Peut-être ça va aider des gens parce que bah oui, je m'inspire beaucoup de ma vie. Du mmh. coup, ben, c'est vrai que je me suis dit: «Si moi je l'ai vécu, d'autres gens ont pu le vivre ou ressentir les mêmes émotions». Du coup, si ça peut aider, voilà. Mais après bon, il est devenu numéro 1 et là je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Genre dis-toi qu'au début, je regardais même pas mes ventes. Je savais même pas comment on faisait pour regarder ses ventes. Ah tu Et parles sur Amazon une fois que tu ouais. d'accord, ouais, 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 ouais. Et un jour, je me vois numéro 1, je dis: «Qu'est-ce que c'est ça?» Et je regarde comment on fait pour regarder les ventes et tout, et je vois, Mmh. je me dis: «C'est incroyable». Déjà, quand je voyais que, genre, j'avais des commentaires, je me disais: «Mais ça veut dire il y a une personne qui l'a lu?» Tu vois? Il y Mmh. avait personne. J'étais contente, tu vois? C'est Mais fou, c'était pas c'est non, fou. c'était pas ouais. C'est vraiment dingue ce que tu dis parce que, bah, j'imagine que Inside Me, c'était sorti en 2019, non? Ouais, du coup, c'était son ouais. 2019. Je crois que je l'ai lu en 2019, c'était pas 2020, je crois que c'était 2019. J'ai dû le lire fin 2019 et je Ouais. alors là, me demande pas comment je t'ai trouvé parce que je t'ai trouvé sur les réseaux, c'est sûr, sur Instagram, c'est sûr. Ouais?
J'étais vraiment dans mon romance contemporaine ERA, tu vois? Ouais, Et ouais, je l'ai adoré en 2019. Mais moi, je croyais que tu étais déjà une autrice depuis super longtemps, que c'était pas ton premier bouquin, en fait, tu vois? ouais, C'est ouais. dingue, hein, Non. c'est dingue, c'est dingue. OK, Mmh. et donc ma question était, est-ce que tu as suivi une formation? Donc tu me dis que tu étais journaliste, Ouais, en mais fait, ouais, voilà, en fait, j'étais journaliste, mais c'est pas enfin, j'étais journaliste people, donc très d'accord. dans les articles, Ah les ouais, interviews, machin. Aucun rapport en vrai, rien à voir. aucun aucun rapport et j'ai fait une licence sciences du langage, Ouais, mais pareil, c'est on t'apprend pas à écrire, genre, donc mmh. non, non, j'ai jamais, j'ai toujours aimé à l'école faire des dissertes, mais non, j'ai pas fait de formation. Sérieux? Ma hantise, les dissertes, c'est fou! Ah ouais. Ah non, mais quand tu me disais: «Il y a disserte», genre, j'étais au taquet, j'étais trop contente. Ah ouais, Ah, c'était c'est génial, j'adorais. dinguissime. Ah J'aimerais ouais. trop aimer écrire comme ça, j'adore. Franchement, Ouais, les auteurs, vous me passionnez trop, en fait. Je me dis: «Mais comment vous» tu pas déjà, écrire? rien que quand je lis Inside Me, tu vois? J'ai Ouais, relu la saga, j'ai ouais, relu le premier tome, le second tome et je voulais enchaîner, mais j'ai pas eu le temps. Mais en vrai, ouais. je me suis dit: «Mais comment tu as pu faire pour tenir une histoire sur 4 tomes?» Une histoire Ouais. comme ça, tu vois? Et en vrai, en les relisant, parce que je me rappelais des grandes lignes, mais vraiment pas des détails, et en les Mmh. relisant, je me suis dit: «Ah mais tu as trop bien géré ton truc», parce que premier tome qui est vraiment sur le couple, c'est vraiment les problèmes de couple, en fait. Le second tome qui est plus sur on résout les problèmes, mais on passe aussi sur les problèmes familiaux. Donc c'est vraiment bien organisé et je m'attendais pas du tout à ça la première fois que j'ai lu le truc, quoi, donc Ouais. Mais ouais. toi, quand tu l'as découvert, j'avais déjà publié tous les tomes, non? Tu publié jusqu'au 3, tu venais de sortir le 4 peut-être ou tu sortir le 4, je Ouais, crois, un truc comme ça. Je crois que ouais. c'est comme ça que j'ai dû voir, en fait, en voyant, la pub, les Oui, parce photos que tu que faisais. ouais, 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 c'est ouais, ça, et j'avais bien aimé ta DA, genre, les photos et tout que tu as mis sur Instagram et tout. J'ai dit: «Putain, mais c'est quoi ça? C'est qui cette autrice et tout?» Et de là, je t'ai follow sur Insta et ouais. j'ai commencé la saga et voilà, j'ai adoré. Mmh. Donc du coup, ton premier roman, ça va être la saga Inside Me, j'imagine? Ouais, ouais, Donc c'était une j'ai saga. tout, je les aime tellement, tu imagines pas. Je les ai annotés un petit peu, tu vois? Je les ai Ouais, ouais, annotés. ah ouais, j'ai vu, ouais, 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 tu as parce que beaucoup du coup, j'ai avancé. fait la relecture de ces 2-là, puis, Ouais, tome 3, du coup, ici, que j'ai pas encore lu, ouais. et tome 4 qui est énorme. Ouais, c'est le plus gros. Ouais, Ouais, je ouais. m'attendais tellement pas à ce qu'il soit gros quand je l'ai reçu, j'ai fait: «Mais j'ai lu autant de pages?» OK. Tu as vu, en fait, tous les lecteurs, ils me disent ça, ils m'ont dit, parce que moi, je suis pas une grande lectrice, genre, pas du tout, mais C'est vrai. mais alors vraiment pas, mais quand je vois 450 pages, tu sais, je me dis: «Oh là là, ça va être très long ça». Mais tous les lecteurs, vraiment, je pense que tous ceux en tout cas qui m'ont envoyé des messages, ils me disaient: «J'ai lu ton livre, mais d'une traite», alors que vraiment, il y a tellement de pages, mais en fait, ça se lit, comme ça Mmh. et tu sais quoi? Ça, c'est un des plus gros compliments qu'on ait pu me faire parce que vraiment, je me disais: genre, ça veut dire qu'ils ont pas vu le temps passer, tu vois? Et ça, c'est génial quand tu dis que quelqu'un, il lit ton livre et il se dit: «Beh, en fait, le temps, il passe pas, quoi». C'est C'est génial. exactement ça. Et du coup, tu te mets une limite de mots ou une limite, de pages? Pas du tout? Tu écris De toute vraiment au façon, j'ai feeling? 0 trame. J'ai 0 je sais même pas tu sais, quand tu me dis: «Oui, tu as bien géré, les 4 tomes», je te jure que je ne savais même pas ce qui se passerait dans la page d'après. Donc ça veut dire, j'ai écrit vraiment comme ça venait et tu sais que le 1, 2, 3, 4, je les ai vraiment écrits, donc je les ai enchaînés Ouais, et j'avais vraiment dans ma tête, je n'avais pas l'histoire. c'est fou. Wine, Wina, tout ça, je les ai sortis de ma tête, je sais même pas. Tu sais que quand je relis mon livre, je me dis: «Mais Déborah, mais d'où ça sort?» OK, ils ont inspiré de ma vie, mais Wine et Wina, ils ne font pas partie de ma vie, tu Non, mais comprends? tu sais qu'en plus, c'est vraiment un plot twist en mode, what the fuck, en vrai, ça te fait Ouais, réfléchir de fou. Parce que même moi en sachant, puisque je ouais, savais en plus en lisant le spin-off, ça m'a rappelé des trucs, tu vois? Parce qu'ils y sont, tu en parles de ces 2 personnages dans le spin-off et j'étais en mode: «Mais oui!» Parce que tu sais, j'avais dans la tête cette romance du coup Inside Me, surtout le premier tome forcément, que j'avais ouais, lu et tu sais, j'avais que mais vraiment des trucs très, très simples dans la tête et ce coup des personnages, je vais pas trop spoiler le truc, mais ça me restait, mais pour moi, c'était pas associé à Inside Me, tu vois? C'était peut-être un autre roman, je j'avais pas fait ouais, le rapport et quand j'ai lu Feeling You, je me suis dit: «Mais c'est ça ce livre que je cherche depuis longtemps dans ma tête». Je me dis: «Mais il y a un plot twist, il y a une histoire dans un bouquin que j'ai lu, que j'ai adoré» et en fait, ouais, c'est là que j'ai fait le rapport et j'ai dit: «Oh là là, mais il faut trop que je relise Inside Me, en fait». C'est dinguissime et c'est encore pire ce que tu me dis de me dire: «Tu as pas de line, en fait, tu» ouais, et tu as ouais. tenu 4 Franchement, saisons, enfin 4 bouquins, quoi. ouais, ça. Ouais, ouais, j'ai mis 1 an à l'écrire en vrai, donc sur 1 an, j'ai C'est écrit tout ça rapide, hein. et c'est ouais, C'est je rapide, te hein. jure que je m'attendais pas. En fait, le premier, j'ai mis en gros,
6 mois Ouais. parce que, bah, il fallait l'écrire et puis il fallait aussi se renseigner parce que comme je me suis auto-éditée, je voulais pas faire, n'importe quoi, parce que tu sais, il y a eu beaucoup de, avant à l'époque, en 2018, quand je regardais les gens qui s'auto-éditaient, il y avait beaucoup de critiques, comme quoi, ils faisaient beaucoup d'erreurs de mise en page, Mmh. d'erreurs d'orthographe partout, et ils se faisaient dézinguer sur Ouais. les réseaux et sur Amazon et je voulais tellement pas ça. Donc je pense que j'ai mis peut-être 3 mois à vraiment regarder comment faire la mise en page, et que ça soit vraiment parfait et je l'ai relu au moins 10 fois Insani. Genre à la fin, j'en pouvais plus. Ça veut dire je le connaissais par cœur, Ouais, c'est ça. mais j'étais sûre qu'en le publiant, j'aurais pas des mauvais avis, quoi. Ouais, ouais, Enfin, bah, en tout c'est cas sur la mise en page, quoi. et justement, on va parler un petit peu de tes personnages, puisqu'il y a quand même pas mal de reprises dans Inside Me et ma question, c'est est-ce que vraiment, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais est-ce que vraiment tu t'es inspiré de ta vie pour les Mmh. personnages, mais dans le sens pour le caractère de tes personnages, mais aussi pour tout ce qui leur arrive, en fait? Alors les personnages principaux, c'est-à-dire, les personnages, féminins principaux, c'est Ouais, moi. Genre c'est vraiment moi. C'est, dans la personnalité, ouais, dans par exemple parfois le manque de confiance en soi, l'amoureuse de la vie, de l'amour, tout ça, c'est moi. Et oui, dans les situations vécues, ça veut dire, dans le sens où moi je parle pas de ce que je connais pas. Ça veut dire, dis-toi que même pour Unstoppable Love, je me suis inscrite sur un site de rencontres exprès pour pouvoir en parler. Ouais, 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 ouais. Parce que je me suis dit: «Comment tu peux parler d'un truc comme ça si tu l'as pas fait?» ouais, c'est Alors vrai. moi, j'ai fait, mais je te jure que de base, genre, bon, après ça a été très vite, hein, tu Mmh rencontres, mh. plein de gens, ils te je leur disais: «J'écris un livre» et donc ça veut dire je suis pas non plus une grosse mytho. Je disais: «J'écris un livre, je veux savoir comment ça se passe sur les sites de rencontres, comment les gens, ils se rencontrent, machin, ils se parlent et tout» et c'est grâce à ça aussi que j'ai pu écrire, tout un passage de Unstoppable Love. Donc oui, en fait, c'est Ah des ouais. c'est des situations vécues. Mais par exemple, je vais pas spoiler, mais tu vois, dans le dernier tome de Inside Me, évidemment que j'ai pas vécu ce que Dayton, il a vécu. Oui, non, ça serait trop, oui, oui, Tu ouais. vois? Mais les situations, genre, que les gens de la vie réelle peuvent vivre, je les ai vécues et Mmh. j'en ai Ouais, parlé c'est dans le ça. livre. Tu tu tout ton expérience et tu un petit peu, romani tout ça, tu as En fait, ouais, en fait, romancé j'ai tout ça, c'est voilà, ouais. romancé. C'est ma vie, mais romancée, genre. Ouais, c'est ça, d'accord. Et du coup, Mmh ouais, mh. on comprend mieux et c'est aussi, je pense, une des raisons pour lesquelles je me suis beaucoup attachée à Ofri, du coup, la personnage principale de Inside Me. Parce que c'est vrai que, déjà, c'est des personnages qui sont très jeunes, donc maintenant, avec le recul, on n'a plus du tout cet âge-là, on réagit plus du tout de la même façon. Mais moi, je me rappelle que quand je l'ai lu et encore là, quand je l'ai relu, je me voyais, en fait, réagir quand j'étais, bah, ado, quand j'avais, 18, 20 ans, tu vois, avec mes ex et tout et je ressentais vraiment ça. Je me disais: «Putain» et en fait, ça me mettait hors de moi parce qu'il y a vraiment des côtés qui sont insupportables de Ofri en Ouais, mode, putain, des fois elle est chiante, tu vois? Et tu ouais, te dis: «Mais c'est vraiment ça en fait, on est vraiment comme ça» et tout ce qui lui arrive et tout ce qu'elle fait avec son gars et tout et je me suis dit: «Tu l'as fait en fait, c'est trop, c'est trop ça, marrant». Ouais, mais c'était vraiment. dingue. Ouais et Et du coup, ouais, non, franchement, Inside Me, c'est ben, en fait, voilà, comme tu dis, en fait, Inside Me, je l'ai écrit, bah, moi, j'avais quand même, 25 ans, 26 ans, j'avais 26 ouais, ans, moi, mais c'était la moi de quand j'avais 21 ans voilà, c'est et ça, ouais. Unstoppable, c'est la moi de 26 ans. Tu sais, j'ai en fait, à chaque fois que j'écrivais, je parlais d'une époque de ma vie et donc quand tu lis Inside Me et Unstoppable, aucun rapport parce qu'en fait, j'ai grave évolué, D'accord. mais c'est vrai que quand tu lis, bah, Inside Me, c'est vraiment quand tu as 20 ans, quand tu as 21 ans, que tu commences à connaître l'amour et la petite jalousie et machin et la toxicité que tu veux ou que tu veux pas, tu vois? Genre, il y a plein de choses, bon, voilà. C'est exactement ça. En fait, en vrai, quand tu les lis, tu ressens ce côté un peu ado et quand tu lis, comment il s'appelle? Unstoppable Love, lui, donc que j'ai pas encore beaucoup parlé sur les réseaux parce que je viens de le relire, en fait, donc mais quand tu lis celui-là, je l'ai lu et je me suis dit: «Waouh, là, il y a quand même un esprit beaucoup plus adulte que dans Ouais, Inside Me». Beaucoup plus, ça se ressent de ouais, fou, mais vraiment. ouais, ouais. Ouais, C'est, ça a aucun ouais, ouais. ouais et dans tout ça, il y a lui qui sort, le spin-off Mmh, de Inside Me, sans ouais. le Y du coup, merci Amazon, on adore. C'est juste Et abusé. tu sais que Sans vraiment, tu es famille. pas la seule à avoir aussi le livre sans Y, hein. Non, Il y a mais plein de gens qui ils m'ont ont envoyé, ils merdé, m'ont dit: hein. «Ah le Y!» Ouais. Je te jure, il faut que je les ai contactés, Amazon, je sais pas. Et bah, mais et le pire, c'est qu'il est pas là non plus, hein. Genre, Ouais. il est nulle part, même pas derrière. C'est ça, alors que tu sais que quand tu fais une couverture, hem, déjà les trois faces, tu les fais indépendamment. Donc ça veut dire il y Ouais, a forcément qu'il y en avait un Y quelque part. Mais ouais, genre ouais.
pourquoi il a pas dit grec? Je comprends pas» et ils m'ont pas répondu. Donc voilà. Ils t'ont pas répondu? Ouais, ça m'étonne Non, même ils m'ont pas. pas répondu. OK. Ils m'ont dit juste: «Renvoyez-moi les codes barres, machin». Bon, je t'ai expliqué quoi, comme ça on Ouais, peut régler ouais, toutes bah, ouais, les questions, genre. Et les gens, ils auraient voulu avoir un livre avec un Y quoi, mais c'est et pas ouais. grave. Et Ouais. du coup, pour ce spin-off, tu l'as écrit quand alors, celui-ci? Alors, Feeling You, je l'ai écrit il y a 3 ans. 3 ans? Hem, D'accord. ouais, il y a 3 ans, mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai en fait, ce qui s'est passé, j'ai écrit Insani, j'ai écrit Unstoppable, puis, j'ai arrêté pendant 2 ans parce que, bah, voilà, j'ai perdu mon père et tout, donc je me suis dit: «Bah, l'écriture, je vais les mettre de côté» Mmh. et j'ai repris Feeling You, et c'était très différent. Bah, je sais pas, ça se voit aussi dans l'écriture, aucun Ouais. rapport. C'était plus difficile pour moi d'écrire, en fait. J'allais te demander justement, ouais. Mmh mh. Ouais, ouais, C'est ça. beaucoup plus dur de me remettre à écrire après 2 ans, sans écrire, sans vraiment avoir parce que c'est vrai que les lecteurs, ils se rendent pas compte, mais ils ont vraiment une vraie motivation, quand tu écris tes livres. Donc moi, comme j'ai publié en 2 ans à peu près, Insane et Feeling You et Unstoppable, j'avais tout le temps des messages de lecteurs et tout qui me disaient: Mmh. «J'adore ton livre» et tout et c'était grave motivant et du coup, tu as envie de faire vite et tu as envie de faire bien et machin, machin. Et Feeling You, j'avais plus enfin, j'avais toujours mes lecteurs qui me demandaient: «Quand est-ce que tu vas publier ton prochain livre?» machin, machin. C'était plus, avec autant Ouais, c'est plus de pareil. c'est plus pareil. C'est Ouais. plus pareil et du coup, j'ai dû, me motiver moi-même. Alors après, j'adore Feeling You, je l'adore, parce que c'est vraiment un livre qui en fait, on peut penser que c'est Lay qui est le personnage principal de ce livre, mais c'est vraiment Ryan. Ouais, c'est Genre, vraiment Ryan, ouais. c'est Mmh. vraiment Ryan et c'est un homme. Donc j'ai dû me mettre dans la tête d'un garçon comme dans Insane. Mmh. Mais Ryan, il est tellement touchant Mmh. que ce livre, je l'aime parce que Ryan, il il me donne envie de croire, que les hommes, malgré qu'ils ont des traumas, parce que, bah, voilà, on est vraiment, je trouve, Ah dans une oui. génération où c'est très, traumatique. Ouais. Beaucoup de garçons, ils sont traumatisés par beaucoup de choses, même les filles, hein, mais dans ce livre, genre, tu as l'impression que Ryan, il veut s'en sortir Mmh. et ça donne espoir encore à l'amour, à tout ça et donc c'est vraiment un livre qui m'a tenu beaucoup à cœur et comme j'avais perdu mon père en plus à l'époque, Ouais, ben, c'est l'homme encore plus, ouais, c'est encore ouais, plus fort, quoi. ouais, Mais, ouais. moi, je vais te dire un truc, en ayant relu Inside Me, j'ai quand même je reste sur lui, hein. J'ai tellement Ah aimé ouais? celui-là. Ah ouais, vraiment, ouais, Ouais. ouais, Ah, vraiment. je suis trop contente que tu dises ça! Et tu sais, je te l'ai dit, tu sais, Ryan, déjà quand j'avais lu Inside Me en 2019, je l'adorais, vraiment, je Ouais. l'adore. Et pourtant, c'est qu'un personnage secondaire, quoi, du coup, dans la saga. Donc, rapidement, pour les gens qui vont voir la vidéo, du coup, si tu peux présenter rapidement cette romance-là, puis enchaîner avec le spin-off et donc avec le one-shot. On va commencer par Inside Me. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors It's Me, c'est l'histoire de 2 jeunes personnes, un garçon, une fille, qui ont grandi très différemment. L'un dans une famille, riche, l'autre Mmh. dans une famille, banale, normale, avec, très, très l'amour de sa mère, mais à outrance Ouais, et ouais. l'abandon de son père quand elle était jeune. Dayton, lui, c'est quelqu'un qui a grandi, bah, on va penser sans amour, en réalité et donc il a vraiment il a du mal avec les émotions Mmh. et donc il va rencontrer Free, et ça va être, pas un coup de foudre, mais ça va être il va ressentir quelque chose qu'il a jamais ressenti Mmh. et en fait, malgré qu'ils soient très, très différents l'un de l'autre, ils ont les mêmes blessures et donc on va comprendre dans chaque tome, ce qui les relie et pourquoi ils vont chacun s'aider l'un l'autre dans Ouais. toute leur vie, quoi. Leurs aventures, parce qu'il leur Plein en a eu des d'aventures, c'est pauvres. ça, ouais. Ouais, ouais, il y en Ouais. a beaucoup, il y a beaucoup d'aventures Il y a et beaucoup, après voilà, ouais. après il y a les personnages principaux, il y a l'histoire secondaire, on va apprendre pourquoi Dayton il est comme ça, les amis qu'il a pu avoir, les ennemis qu'il peut avoir Mmh. et Free et son frère. Ouais, Beaucoup, beaucoup de Ryan dans Insane quand même parce que ouais. ça a été un soutien, son demi-frère Mmh. et voilà, on va voir comment les gens, malgré leurs difficultés, leurs traumas, ils s'en sortent et ils guérissent en fait et Et voilà. ils peuvent avoir des gens autour d'eux qui les aident et il faut juste se Et c'est laisser c'est une très belle histoire et vraiment on grandit en fait avec ces personnages-là, on les suit longtemps finalement, c'est assez long tout ce qui leur arrive et on grandit. J'ai ouais. l'impression qu'on évolue avec eux parce que leur relation évolue, mais tout évolue autour d'eux aussi donc ouais, c'est vraiment ça. Et donc pour en arriver à Ryan, Et on en arrive à Ryan, le poupon, il est si mignon. le Alors petit ça, c'est Ryan. vraiment le la
le garçon, qui est vraiment très cool, qu'on a envie d'avoir comme ami, Trop. qu'on a vraiment on a envie de passer du temps avec lui, on a tout envie. Il est gentil, il est touchant et il a vécu, voilà, il a été abandonné par son père aussi du coup, parce que, bah, le père de Free et il a été abandonné par son père et il a eu une première histoire très, très marquante, très douloureuse qui a fait que, même s'il croyait encore à l'amour, c'était très difficile pour lui de refaire confiance et de se refaire confiance à lui-même et du coup, il a sa meilleure amie, Lei, qui elle est amoureuse de lui. On va pas spoiler en le disant parce que dès le Non, de début, toute façon, c'est ouais, depuis le début, on le sait. voilà, dès le début du livre, on le sait et elle est amoureuse de lui, mais et elle a pas trop de trauma, elle. Elle est Non, ça va, ouais. normale. Mmh. Ouais, elle est normale et du coup, voilà, lui, il va se rendre compte que bon, je veux pas spoiler. Mais en tout cas, ça va être une belle histoire. Ça va être une belle histoire, avec, beaucoup de questions, beaucoup de questionnements, encore une fois sur la famille aussi et sur le pardon, beaucoup sur le pardon. Ouais, il y a que la fin, tu nous laisses sur un cliffhanger de malade. Donc ma question va être: Ouais. quand est-ce que sort le tome 2? Et le 2 normalement, si tu veux, il sort en mars. Au Ouais, mois de mars, d'accord. ouais. Tu pas de Mmh. date précise? Tu sais pas, début, Non, fin mars, non? non, D'accord. je pense que ce C'est sera que fin mars. Ouais, ouais, ce ouais, sera plus fin mars. Ouais, ouais. Je ouais. sais que tu étais en train de faire les dernières retouches pour le Ouais, sortir. ouais. Tu ta C'est ça. couverture, ça y est, tu as trouvé la couverture? Oui, j'ai la couverture, bah, en fait, ça va être la même mais d'une autre couleur, quoi. OK, OK. Ouais. Bah, ouais, Bah, ça déjà, regarde, la couverture, c'est celle-là, tu m'as beaucoup aidée. Je t'ai vraiment je t'ai envoyé toutes les couvertures, mais c'était très dur. En fait, c'est très dur de trouver une couverture qui, tu sais, qui plaise à tout le monde et que moi, avant, j'avais grave confiance, je montrais même pas aux gens. Maintenant, je suis ouais. obligée de demander l'avis de tout le monde. Tellement je suis stressée avant de publier le livre, tout ça, ça avait trop ouais. C'est ça, mais tu es toujours insatisfait, de toute façon, quoi que tu fasses, dans tous les cas, c'est une dinguerie. C'est ça. Même en ayant l'approbation des autres, il y a toujours ce détail qui reste dans ta tête, dire une fois que c'est publié, tu vois. Ouais, Et si ouais. jamais on faisait ça et ça, c'est pas mieux, et tu es toujours en train de changer. C'est normal en vrai, mais c'est ça, hein. Ah ouais, ouais. Par contre, j'aime trop le concept là de celui-là. Ouais. Le, Mais tu le, sais qu'il le... y a beaucoup de gens qui l'ont pas compris. Ah ouais? Mais Bon, non, ils ont pas vu ça se l'actualité. voit quand Exactement, il faut le tourner. même, ça se voit. Je dis: «Mais tu vois pas ce que c'est?» Non, c'est une culotte quoi et un caleçon. Je dis: «Mais tu vois pas déjà que ça fait un corps et puis tu le tournes, ça refait un corps mais Bah ouais, masculin?» bah ouais. «Ah oui!» Je dis: «Bah» mais du coup, ouais. Non, non, je trouve que le concept est trop bien. Mais en fait, c'est hyper logique de le tourner puisque tu as mis une phrase là. Bon, là, on va pas bien voir à la J'ai vidéo, fait mais tu as mis une exprès, phrase ouais. là et tu en Ouais, as ouais, mis ouais. une autre pour la lire. En soi, tu es obligé de la mettre comme ça pour C'est lire, ça, quoi. c'est Mais ça. non, je trouve le concept, il est vraiment trop, trop bien. J'adore. Yes, ouais. Enfin, voilà, trop, trop cool. Et donc, le dernier, le petit one shot. Ouais. Unstoppable, c'est vraiment, tu sais, tu m'as demandé, genre, il y a quel personnage, je me retrouve le plus. Ouais. Je crois que c'est vraiment Lovely parce que, c'est je sais pas, donc tu viens de le lire, donc tu as vu un peu, vraiment, je retrace un peu, en fait, l'histoire d'une fille qui a eu des déceptions amoureuses, beaucoup Beaucoup, et ouais. heu et qui croit encore à l'amour, puisque c'est une amoureuse de l'amour, mais qui a vraiment du mal à faire confiance Mm. et d'ailleurs, elle sait même pas ce qui est bon pour elle et donc finalement, elle est journaliste, donc elle va devoir écrire un livre sur l'amour, mais comment tu veux écrire, sur l'amour alors que tu l'as jamais connu? Mm. Du coup, bah, elle va pendant 5 semaines, faire tout son possible pour rencontrer, l'amour de sa vie et finalement, elle va se rendre compte qu'il est peut-être pas aussi loin qu'elle pense Mm. et voilà, je vais pas spoiler. On va pas spoiler, voilà, c'est ça, on va pas spoiler. Mais ouais, Mais ça parle, ouais, ça parle d'amour. Il y a ses amis aussi qui traversent des épreuves. Il y en a une qui refuse de se marier parce qu'elle a peur, voilà et l'autre qui sait enfin ce qu'elle veut et du coup, même si elle va retourner dans son passé, elle préfère, aller de l'avant et parce qu'elle a appris C'est du ça, passé. donc c'est une romance qui est quand même beaucoup plus adulte, une très, très belle romance et l'avantage, c'est que c'est un one shot donc pour les Ouais, gens qui aiment pas trop les sagas, qui aiment pas trop c'est ça, avoir des suites à lire, lui exactement. vraiment, il se lit en une traite, voilà. Vraiment. Pareil, je l'ai un petit peu annoté aussi, hein. Vraiment, Je je l'ai me dit, demande hein, ce que tu écrit dessus, je me demande. Une série, je sais, mais un seul mais je sais pas. non, mais tu sais, je t'avais dit, hein, je veux trop ces livres en papier parce que moi, à l'époque, je les avais tous lus en e-book Ouais, et bah, en étant en Corée, c'était un petit peu difficile et j'avais dit: «Je veux trop tes livres en papier pour pouvoir les annoter». Je voulais les relire et les ouais, annoter. C'est ce que j'ai fait du coup parce que voilà. Bon, il me faut encore Inside Me tome 3, tome 4 et puis c'est bon. c'est ça. Donc voilà, on a présenté un petit peu, tout ça. Alors moi, ma question aussi, j'avais une autre question, c'est tu m'as dit et je sais depuis un petit moment que tu ne lis pas de livres de manière générale et ça, c'est juste fou. Alors bon, ça dépend bien sûr des auteurs, mais moi, la plupart des auteurs à qui je parle, ils me disent: «Mais je lis une vingtaine de bouquins par mois, quoi» et vraiment ils lisent tout le temps, tu vois?
Et tu n'aimes pas ça apparemment, j'imagine? Non, C'est non, genre, c'était un supplice. Moi, à l'école, c'était un supplice. Genre, on me disait: «Lis un livre», mais quoi? Mais non, mais non! Alors tu me disais: «On fait une dissertation», je suis là, mais tu me dis: «On lit un livre», au revoir! Non, mais vraiment, genre, c'est-à-dire ma mère, elle en pouvait plus de moi. Elle en pouvait plus. On était comme ça, tu sais, pendant les vacances d'été, tu sais, on était obligés de lire des livres et tout. Mais quoi? Supplice, supplice. Et donc toute ma vie, je crois que j'ai été traumatisée par l'école de: «Il faut lire des livres», tu sais, l'obligation et tout machin. ouais, Je pouvais pas. Et du coup, après, avec les années, j'ai jamais vraiment lu. Je suis très film, je suis très série, machin. Mais par contre, voilà, tu vas me dire, «Ce livre est incroyable», je vais le lire. Tu vois, ça ah veut ouais, dire, d'accord. ah ouais, ouais, je vais le lire, ça veut dire parce que je me dis enfin, si j'aime bien la quatrième de couverture, mais ça veut dire je lis très vite, mais pour en fait, moi, j'ai un manque de concentration, même quand j'écris, hein, manque de concentration. Donc si le truc me prend pas, bah, je peux pas. Donc beaucoup de mal à écrire, à D'accord. lire. Du coup, tu as pas vraiment de méthode même quand tu écris? Tu écris vraiment quand tu en ressens le besoin, mais pas d'accord, waouh. Non, ça veut dire je sais que Inside Me et Unstoppable, tous les jours j'écrivais et tous les jours j'écrivais genre 5 heures, 6 heures, ça allait jusqu'à 10 heures par jour, ça c'était long, ouais. Franchement, mais parce que j'étais tellement tu sais, c'était le début, j'avais tellement envie en plus, je te jure, j'avais trop envie que de savoir la suite de mes livres. Tu vois ce que je Ah veux oui, dire? parce que tu savais pas quand tu l'écrivais. Oui, C'est je ça savais le pas, truc aussi. donc Ouais, j'étais: «Mais qu'est-ce qui va se passer?» Tu sais, ouais. j'écrivais et tout et en fait ça venait et je me disais: «Mais c'est trop bien et tout» et du coup le lendemain j'avais hâte d'être le lendemain pour savoir ce qui se passe. Tu vois? Mmh. Alors que c'est moi qui l'écrivais. Mais c'est vrai que sinon j'ai pas de genre: «OK, alors ce matin je vais me lever, je vais écrire». Ah non, parce que si je Ouais, me dis ça, tu bah, écris je vais pas. pas écrire. Ouais, Non, je peux voilà. pas. Mmh. Non, non, je peux pas. Mais si je suis grave, motivée et tout, bah, oui, j'ai hâte d'écrire le lendemain. Je me lève tôt, je suis là comme ça et ça peut durer toute la journée. Mais par contre, il faut pas me déranger parce que je t'explique, genre je ne mange même pas quand j'écris. Ça veut dire, je me dis, genre 10 heures, je me réveille comme ça, je commence à écrire et ben, si je dois manger, j'ai faim et bah, 13 heures, je ne bougerai pas de mon ordi parce que je sais que si je me lève pour manger, j'aurai plus de concentration et voilà, la journée elle est foutue, quoi. Donc Ah ouais, d'accord. Mais c'est marrant, hein, parce que vraiment selon les personnes, ça change complètement, quoi. ah C'est ouais? ouais, ouais, on se rend compte que tous les auteurs n'ont pas, même s'ils écrivent tous des livres, ils n'ont pas du tout la même méthode d'écriture, quoi. Tu as des gens qui ont vraiment une méthode, ils se lèvent, ils sont vraiment, Ouais, ouais, organisés, ouais. tu vois, pour ça et toi, c'est vraiment au feeling. On sent que c'est du feeling à 100 quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais Ça et veut donc dire, tu ne lis pas? même non, je lis pas et je lis pas. Attends, par contre, si, en fait, il y a un auteur que j'aime bien et que quand je l'ai découvert, après, j'ai lu presque tous ses livres, c'est Harlan Coben. Genre, je D'accord. l'adore. Ah ouais. Ouais. Tu es Aucun tombée rapport avec juste la romance. pour cet auteur, quoi? Ouais, genre, vraiment, je sais que lui, pourquoi? Parce que et tu as vu, je sais pas si tu as remarqué, mais dans tous mes livres, vraiment à la fin des livres, je vous lâche un je sais pas comment vous appelez ça, un Cliffhanger? cliffhanger, Mmh. chaque fin de livre. Parce que, genre, ça donne envie de savoir la suite. Mmh. Et bah, comment il s'appelle? Harlan Coben, chaque fin de livre, tu apprends ce qui en fait, tu es obligé de lire tout le livre pour connaître, en fait, bah, la fin du livre, quoi. Pour savoir le dénouement, Et il la se passe réponse un à autre truc qui fait que ouais, mmh. genre les 5 dernières pages et c'est ça que j'aime dans ces livres, c'est qu'en fait, tu es obligé de rester accroché comme ça à ton livre parce que tu sais que c'est à la fin Ouais. seulement et tu vas te dire: «Est-ce que j'avais raison?» Donc j'adore. Je te jure, C'est une j'adore. dinguerie parce que tu sais et en même temps tu veux continuer sur la suite. Ouais, Du coup, ouais, c'est ça, tu es accro en fait. C'est ouais, ça, ça devient une drogue au final. exactement. Super et donc du coup, même si tu ne lis pas, j'avais une autre question, c'était est-ce que parce que là tu es carrément on est dans la romance contemporaine pour tous les bouquins. Est-ce que tu as pour projet d'écrire autre chose que de la romance contemporaine? Bah, Unstoppable, c'est de la chick lit Ouais, mais et ça reste, romance, je veux dire, ça c'est reste pas romance, dans ouais, voilà, l'historique, la mais fantaisie ou la dark romance, tout ça, quoi? ouais, non. Pas Non, du tout? en vrai, non, je pense que je sais même pas si je vais continuer après, Feeling You à faire de la new romance. Je sais Ouais, pas. ouais, Ouais, je sais pas, peut-être que j'ai juste envie de faire de la chick lit. C'est vrai qu'après, quand je relis tous mes livres, Unstoppable, c'est vraiment le livre dans lequel je me retrouve le plus et que je rigole tout le temps quand je le lis et tu vois, après des années, genre, ouais. et du coup, ouais, je pense que non, je pense que je vais continuer dans la chick lit, mais pas, après, tu vois, dans Inside Me, il y a un peu de thriller, tu vois, à la fin, hein, Oui, tu vois ce que je veux dire? un peu Mais de du coup suspense, on va dire, qui voilà, il y a te tient beaucoup de en suspense haleine. et tout, mais Ouais. il arrive un truc de ouf et du coup, ben, ce truc de ouf là, j'ai tellement aimé l'écrire que je me Mmh. suis dit: «Ben, peut-être qu'un jour,
Je sais pas, mais j'écrirais peut-être un thriller, mais après c'est plus difficile parce que moi je suis vraiment une amoureuse de l'amour. Genre j'adore écrire sur l'amour, j'adore parler d'amour, j'adore, Ouais, tu vois? mais tu peux faire vraiment peut-être un one shot tout simplement plutôt qu'une saga, mais faire une romance à suspense. Tu sais, tu restes dans le suspense, peut-être enquête politique, ce genre de politique non, enquête Ouais, policière, ce genre de OK. choses, et tu fais de la romance en même temps, quoi, en parallèle. Donc Ouais, ça peut le faire mais je aussi. pense que ouais, peut-être ouais, peut-être avec plus de maturité, avec plus de choses que j'aurais vécues, je sais pas, mais Ok, pour le moment on va rester sur ok. la romance. Peut-être un jour. Peut-être un Moi, je jour. croise On les n'est doigts, en pas fait, de fermé. romance à suspense, c'est vraiment les romances que je préfère. Donc si en plus tu Ah me dis ouais? ça, c'est ah ouais, j'adore Genre ça. il y a quoi? Mais ouais, moi il faut que tu me donnes des titres de livres parce que Romance moi à je suspense. Bah là, je viens de terminer le tome 2 de Eugénie Dielsen qui a écrit Shattered Dreams et Shattered Soul. On est dans du suspense à 100% parce qu'il y a un événement de fou qui m'a ouais, dégoûtée, j'étais choquée. Enfin, je peux pas spoiler non plus parce que j'en parle, mais je ne ouais, spoil pas sur la ouais, chaîne. Mais j'étais tellement en haleine, j'étais en folie, en PLS ouais. à la fin. J'attendais la sortie du tome suivant. Tu vois. Là, je l'ai dévoré en 4h30, quoi, le tome. Ah ouais. Ah ouais, ouais, c'est... Le suspense, en fait, fait que, comme tu disais tout à l'heure, on est J'ai vraiment envie de accro au bouquin, on a envie ouais. de connaître la fin, comme les séries, c'est pareil, en fait. Tu commences une série, t'as la fin, t'as un méga cliffhanger, tu enchaînes sur la seconde, quoi, donc c'est toujours comme ça. En fait, le Enfin, suspense, ça voilà. donne envie, genre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, est-ce que tu as, quand tu écris tes bouquins, bon, tu m'as dit c'est au feeling, mais est-ce que tu as des tropes, c'est-à-dire des thèmes en particulier que tu préfères écrire? Ah oui, 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 des thèmes, bon, bah, l'amour, base, quoi, la Ouais, normalité. bien sûr, ouais. J'aime beaucoup parler bah, je sais pas si tu as remarqué, du rapport au père. Oui, du coup, ouais, par rapport à la famille, c'est beaucoup des problèmes avec le père, ouais. Beaucoup, rapport au père, parce que je pense que bon, la mère aussi, tu vois? Mais le père, ça pour une fille en tout cas, ça détermine beaucoup le choix que tu vas faire, au niveau sentimental Complètement. et du coup, je pense que c'était important de je l'ai pas trop trouvé dans les peu de livres que j'ai lus, tu vois? Le vrai rapport au père où tu as des problèmes et où forcément ça t'a dirigé vers des personnes qui étaient pas forcément enfin, tu recherchais chez une personne ce que tu trouvais pas chez ton père donc Ouais. ça, j'en parle énormément. En tout cas, j'en parlais dans mes premiers livres. Bon après du coup, Feel New, bah, moins. Et je parle, ouais, de l'amitié aussi, Ouais. qui est pas toujours facile entre filles et bah, c'est du vécu. Donc voilà. En fait, je parle que des choses, que je connais, quoi. Ouais. Mais ouais, ça revient beaucoup famille, amitié entre filles et amour. OK. Ah et jalousie, jalousie, jalousie. Oui, jalousie, ouais, mais ça, je trouve que c'est beaucoup. Ouais, si, jalousie aussi, même dans Feeling You, il y a un peu de trucs comme ça. Ouais, Mais dans Inside Me, c'est beaucoup jalousie, mais aussi au niveau du couple qui se développe au début quand on n'a pas l'habitude d'être en couple et on apprend, en fait, l'un et l'autre apprennent à être en couple ensemble, en fait, et c'est ça ouais, ouais, aussi. Il y a beaucoup ça. ouais. Mais c'est super parce que, bah, je te dis, on se retrouve beaucoup dans le bouquin parce que des jeunes de 17, 18 ans ou 20 ans, c'est exactement ces situations-là, quoi. C'est les malentendus et tout, c'est ça. C'est vraiment, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ça que je dis, mais pour moi, c'est dingue que tu aies réussi à retranscrire tout ça. Et en plus, tu me dis, t'as pas d'organisation ni rien, tu vas au feeling, quoi. C'est une dinguerie. Ouais, 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 c'est génial, c'est trop bien. ouais. Du coup, bah, je t'ai déjà demandé, inspiré de choses vécues, évidemment. Est-ce que tu es satisfaite de tes livres? Je suis très satisfaite d'Inside Me Unstoppable. Très, très D'accord. satisfaite. Parce que, bah, c'est quoi? J'ai peur de ce que tu vas dire. Non, en fait, je suis très satisfaite d'Inside Me et Unstoppable parce que j'ai été jeune, c'était mes premiers livres et voilà, quand je les relis, je me revois un peu quand j'étais jeune. Mais Feeling You non, alors j'adore Feeling You, j'adore, j'adore. Mais comme je l'ai réécrit, ça veut dire j'ai 2 versions dans ma tête de Feeling You Mmh. et c'est vrai que quand je l'ai réécrit, j'aimais pas la première version. J'aimais pas. J'aimais vraiment pas la première version et maintenant que j'ai écrit la deuxième, je l'adore. Je D'accord. l'adore. Mais c'est vrai que non, la première version, j'ai pas je t'ai dit, c'était un moment de ma vie où vraiment j'ai vraiment écrit parce que je devais l'écrire. En fait, OK. non, bah, ça, je te l'ai pas dit, mais du coup, je te le dis maintenant. Mais parce qu'en fait, mes lecteurs, ils étaient tellement ils voulaient, en fait, avoir l'histoire de Ryan. Eh Mais oui. l'histoire de Ryan, ça veut dire Ah ouais. pas un autre livre, genre vraiment l'histoire de Ryan, parce qu'ils comme toi, ils se sont grave attachés dans Inside Me et du coup, ils voulaient l'histoire de Ryan et du coup, je me suis dit: «OK, bah, fais-le». Moi aussi, j'adorais Ryan, mais dans mon esprit, voilà, Inside Me, quand j'ai fini d'écrire Inside Me, j'ai pleuré parce que c'était ma première saga et je voulais pas les quitter, genre Mmh. Dayton et Freeze, c'était trop mignon. Tu Et du coup, m'étonnes. je me suis dit, mais je vais me relancer dans un truc où il y a quand même du Dayton et Free, tu vois. Donc, il faut, Mmh. en plus, il faut surpasser une famille.
Et pour moi, une Inside Me, c'était vraiment, j'avais, merci mon Dieu, j'avais cartonné. Donc, Mmh. comment tu veux te dire, OK, j'ai fait une saga incroyable, enfin, sans prétention, mais ça veut dire que les lecteurs, ils ont adoré. Imagine, Feel New, ben, Ouais, ça marche. puis dans Inside Me, je veux dire, tu as 4 tomes, tu as tellement vu de choses, tu as passé tellement d'événements en détail et ça enchaîne, hein. Il y a pas Mais de ça enchaîne. longueur. C'est-à-dire Non, que moi, quand je l'ai relu, j'ai fait: «Mais c'est dingue, il y a pas de longueur dans ce livre». C'est un chapitre, un événement, un autre chapitre, un autre mais il y a c'est tout ça. le temps, il leur arrive des trucs, tu vois? C'est ça. J'ai C'est dit: ça, «Mais et du coup, pourquoi?» tu l'as pas vu, tu l'as pas lu la première version de Feel New, Ah non, mais mais non. c'était, ouais, bah, du coup, c'était pas, j'aimais moins qu'Inside Me et je voulais pas que ça soit moins qu'Inside Me. C'est pour ça que je l'ai réécrit et que j'en ai refait la pub. Et je crois que c'est pour ça que j'ai pas fait la pub la première fois D'accord. de Ah ouais. Feel New, parce que j'y croyais pas, enfin, j'y croyais, je l'aimais, mais j'aimais ce livre, mais c'était pas comme Inside Me. Et Ouais. maintenant, oui, maintenant, je l'adore comme Inside Maintenant, Me. J'adore écrire le deuxième tome, là, j'adore. Mais c'est une ouais, ouais, réécriture. tu as été, insatisfaite à un moment donné quand même Ouais. de ce livre en tout cas, de ce Ouais, qui parce que je s'est pense que je l'ai passé. pas écrit au bon moment. Ouais, ouais, c'est possible, hein. Bah, Ouais, si tu et vas du au coup, feeling dans tous les cas, c'est que ce feeling-là, tu l'avais pas donc c'est c'est ça. Je l'avais, tu sais, quand t'écris pas pour, enfin, j'avais écrit pour moi, mais j'avais aussi beaucoup écrit pour les lecteurs parce que je voulais les faire rêver encore avec Ryan. Et en fait, je l'ai pas du tout bâclé, hein. Je l'ai écrit d'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à écrire Feel. J'ai mis peut-être 1 an, d'accord, genre, à écrire le premier tome. Donc, dis-toi que c'est ouais, énorme par rapport à ouais. Inside Me. Eh oui, C'est que vraiment, tu vois, j'étais pas dedans. ouais. Et je voulais pas ça. Et du coup, quand je l'ai relu, je me suis dit, OK, je l'aime bien, mais je veux qu'il soit comme une famille. Et Mmh. du coup, je l'ai réécrit. Mais maintenant, je suis satisfaite de tous mes livres. Je suis Ouais, contente. bah, écoute, on attend la suite avec impatience. Moi, pour moi, il est au-dessus maintenant parce que, bah, j'ai trop aimé que et pareil, il se passe plein de trucs et en plus, il se passe tellement de choses différentes, en fait, dans Feeling You. Inside Me, c'est vraiment tu as l'impression de grandir avec les personnages, c'est un enchaînement d'événements. Tu les prends un peu plus jeunes, après ils vieillissent ensemble, Voilà. enfin ils vieillissent, ils vont pas non plus, devenir grands-parents, hein, mais enfin, ils apprennent à grandir ensemble et à être un couple ensemble et tout ce qui va avec, c'est-à-dire leurs amis, comme tu dis, les amitiés, la famille et tout. Donc tu vois tout ça de leur vie, mais Feeling You, c'est un peu différent, je trouve, la façon dont Ouais. tu l'as fait. Et puis, il y a des personnages qui arrivent, il y a des personnages qui partent. Waouh, Ouais. c'était montagne russe, moi, quand je l'ai lu, je m'attendais pas du tout à ça. Et à la fin, Ouais. encore pire, hein, vraiment encore pire, quoi. Donc, Ah non, mais j'adore vraiment cette version. Vraiment, vraiment. ouais, il est Heureusement que tu pas eu la incroyable. première. Ah! Non, peut-être t'aurais aimé, mais tu vois, genre celle-là, vraiment, elle est pas, elle est vraiment bien réfléchie. Genre, voilà, je l'ai vraiment réécrite, j'ai mis du temps à la réécrire, alors imagine. C'est bien. Écrire et réécrire. Du coup, mon autre question, c'était, est-ce que tu as fait en quelque sorte un coming out d'autrice dans ta famille? Est-ce que tu en parles? Est-ce que c'est pas trop tabou enfin, je veux dire, ta famille te dise rien, genre gagner ta vie en tant qu'autrice ou Non, alors en fait, quand j'ai commencé à écrire mon premier livre, je n'en ai parlé à personne, D'accord, vraiment, vraiment personne. Quand je l'ai écrit, j'en ai parlé à personne. Après, je l'ai publié, j'en ai parlé à ma mère et mon père et ma grand-mère, c'est tout. d'accord. Sans me dire qu'ils allaient lire parce que tu as compris, bon, les scènes, Ouais, machin, tu as ouais. pas forcément, bah, non. Du coup, mais en plus, c'est très intime, c'est vraiment ma vie, c'est des choses que j'ai vécues, donc Mmh. j'avais pas forcément moi, je raconte, ma mère, c'est ma meilleure amie, mais il y a des choses que tu racontes pas, tu vois? Mmh. Du coup, j'avais pas forcément envie que voilà, ils lisent certaines choses, mais même mon père, dis-toi, j'ai appris il y a pas très longtemps, qu'il avait lu mon livre, Inside Me. Ouais, et ça, je savais pas. Moi, il m'avait dit qu'il avait lu, mais je me suis dit: «Aucun rapport», genre, et ben, il a lu Inside Me. Alors je j'ai jamais pu lui poser la question de est-ce qu'il a tout lu? Mais je ne pense pas. Mais en tout cas, il était grave fier. Il allait à la plage avec mon livre et tout. Non, non, j'ai de la chance parce que j'ai une famille qui est grave fière de moi. Ouais. Donc ouais, j'ai clairement fait un coming out de mon métier et même auprès de mes amis. Mais par contre, je veux pas que mes amis, ils lisent mon livre. Genre, D'accord. non. Ah ouais, d'accord, OK. Mmh mh. OK. Je préfère que ma famille lise que mes amis. Je sais qu'il y a ma meilleure amie qui l'a lu, Ouais. heu et elle a dévoré, mais genre, vraiment, genre, elle était sur la plage comme ça avec une famille. Moi, je disais: «Mais» Mais du coup, elle t'en a parlé après ou toi, tu as dit: «Je veux rien non, non, savoir»? non, 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 non. En fait, elle m'a dit: «Mais en fait, je pensais que que ce serait, genre nul», tu vois? Elle m'a dit: «Enfin, je m'attendais à rien», tu vois? Genre, elle me dit: «Mais j'ai adoré». Elle me dit: «Je pouvais pas les lâcher les livres». J'ai dit: Bah, merci».
Mais franchement, elle m'a dit: «Non, au début, ouais, je me suis dit: "Ça va être, sympa, quoi"». Elle me dit: «Mais quoi? Mais j'ai adoré» et là, je donc c'est encore mieux, tu vois, quand c'est quelqu'un qui te connaît. Elle me dit: «Mais en fait, c'est pas qu'elle» au début, elle arrivait pas. Genre, elle me disait: «Mais je te vois, en fait». Elle me dit: «J'arrive pas à lire». Elle me dit: Et «Je te ouais. vois» Mmh. et j'ai plein d'amis comme ça qui m'ont dit: «Bon, j'ai envie de le lire, mais je sais que je vais te voir, c'est compliqué, quoi» Mmh et moi, je mh. dis: «Mais oui, mais je veux pas que tu lises de toute façon, je veux pas». Genre, Mais c'est pourquoi justement? Puisque ta meilleure amie l'a lu et l'a lu, donc pour quelle raison pas tu parce que j'ai peur qu'on n'aime pas, parce que vraiment, j'adore mes livres et je sais que genre ils sont bien, tu vois? C'est vraiment parce que en fait, c'est trop intime. Genre, tu as des choses que tu as pas envie que les gens que tu connais, ils sachent de toi. d'accord. Heu, dans le sens où moi, j'ai quand même vécu des, bon, quand tu lis, Inside Me, Unstoppable, tu vois un peu que j'ai vécu des déceptions, machin et tout Mmh. et j'ai pas forcément envie, de me dire que mes amis sont au courant de ce que j'ai pu vivre, tu vois? Genre, c'est Mmh. pas je suis honnête avec voilà, ils savent en gros, mais c'est Ouais, trop intime. voilà, oui, parce que tu es dans le détail. Dans le bouquin, tu es vraiment dans Voilà, le détail. Donc, si tu mets vraiment dans vraiment les une grosse partie de toi, ça c'est vraiment, mais c'est très marrant puisque du coup, tu fais un livre pour le public et du coup, tout le monde peut avoir accès, tout le monde peut le lire et en même temps, tu as pas envie qu'on rentre dans ta vie non, privée. C'est très marrant, c'est très, mais parce qu'en fait, les gens que tu connais pas, oui, ça c'est t'impacte pas et autant. ça m'impacte pas et en plus, si eux, ça peut les impacter en bien, Mmh genre, je mh. suis grave heureuse. En Mmh. fait, j'écris pas que pour moi, genre, tu sais, tu m'as posé une question, «Pourquoi tu écris?» Ouais. et alors j'écris parce que ça me fait du bien, ça me permet d'être épanouie dans ma vie, de c'est une thérapie pour moi, mais aussi parce que je sais que ça permet à certaines personnes de s'évader, de rêver le temps d'un instant, de régler de peut-être comprendre les problèmes qu'ils ont eux-mêmes et Mmh. donc ça me genre quand je reçois un jour, j'ai reçu un mail d'une dame qui m'a dit: «Merci de m'avoir redonné l'espoir en l'amour». Alors Oh. j'ai pleuré. Ça veut dire Mmh. que j'ai pleuré parce que je me suis dit: «Mais comment moi, genre, mon petit livre comme ça, j'ai c'est magnifique». Genre Mmh. j'aurais genre tu vois, j'écris pour ça. J'écris C'est vrai. pour ça, pour les gens, Pour parler aux gens, pour aider les gens, ouais, pour, ouais, 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 ouais. C'est vrai, ouais hein, on et le dit, il y a beaucoup de livres qui aident, c'est vraiment une thérapie. Il y a des choses auxquelles on peut, bah, on se met à la place des personnages et on peut comprendre certaines choses. On peut aussi voir les choses de manière différente. Ça peut nous ouvrir l'esprit sur plein, plein de sujets. Donc c'est ouais, vrai que les livres, c'est fou, hein, c'est ouais. ouais. Ah là là, c'est dingue quand même et c'est sur quel livre cette personne qu'elle t'a dit ça? Sur Unstoppable Love. Ah bah oui, évidemment. J'étais sûre, je l'avais dans la tête, hein. Je Ah, l'ai c'est là, sûr. je le vois, je l'avais dans la tête. C'est sûr. C'est vraiment le livre où vraiment j'ai même tu vois, tu as lu bah, tu as tout lu. Ah oui, oui, mais c'est l'ode à l'amour, ça Tu mais as à lu la l'article? fin, la lettre, je suis désolée, mais ça, c'est Ouais et ben voilà et ben c'est je pense que c'est cette lettre en plus, tu vois, tu lis tout le livre donc tu vois la traversée qu'elle fait, oh, dans la recherche de l'amour et la quand tu pauvre. finalement ouais, c'est ça, la pauvre et donc quand tu finis sur l'article, tu te dis: Ouais. «Mais en fait, c'est ça quoi». En fait, Ouais, l'amour de soi, oui. c'est très important et c'est comme ça qu'elle a su finalement, Ouais, c'est ça, c'est un article, c'est pas une lettre. Mais le nombre de attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pages. Tu as fait 9 pages d'articles, du coup, qui parlent de l'amour et ouais. c'est juste fou parce que tu as signé Love, du coup, pour Mmh. son prénom, quoi. C'est incroyable. Non, mais ce livre, il est incroyable aussi, hein et il faut que j'en parle, là, je vais en parler ce mois-ci parce que j'ai fait la relecture et je vais en parler ce mois-ci dans mon bilan lecture, t'inquiète que ouais, Non, ouais, ouais, c'est ouais. vraiment ouais, C'est je l'aime. magique, ce livre et Mmh. je comprends que la femme, elle ait retrouvé espoir en l'amour parce que ça fait du bien. Ouais. Ouais, quand tu as des déceptions, ça fait du bien, ce genre de bouquin. OK, du coup, est-ce que tu vis exclusivement de tes livres, vente de livres ou est-ce que tu as un travail à côté? Quand j'ai écrit It's Annie et Unstoppable, je vivais exclusivement de mes livres, parce que D'accord. du coup, je publiais tous les 3 mois, donc j'avais des bons revenus. Aujourd'hui, même si j'ai 6 livres, c'est plus aussi facile qu'avant. Du coup, j'ai ouvert une boutique en ligne, en gros D'accord. et du coup, je vends des vêtements, Ah sympas, oui, ouais, ce que tu m'avais dit, ouais. Mmh ouais, mh. Mmh mh. j'adore la mode, donc c'est cool aussi. D'accord. Tu as plus envie de reprendre dans le journalisme, écrire des articles sur les people et tout sur, En non? fait, genre, j'ai arrêté parce que c'était très redondant.
Et moi, j'aime pas m'ennuyer dans ce que je fais, même si, voilà, je gagnais bien ma vie et c'était hyper sympa. Genre, quand tu es jeune, tu sais, tu as 21 ans, tu interviews des stars, c'est comme, tu es folle, genre, tu te Mmh. dis, genre, quelle chance j'ai. Mon rêve, genre, c'était un rêve, voilà, c'était pas un rêve, mais genre, je voulais travailler pour public. Bah, je travaillais D'accord. pour public, tu vois. Donc, à partir du moment où je faisais des trucs comme ça, bah, c'était sympathique, tu vois. Mais après, voilà, aujourd'hui, je me verrais plus déjà travailler pour quelqu'un après avoir fait tous ces livres toute seule, vraiment toute seule, genre je peux Mmh. pas. Genre je veux devoir quelque chose et tout. Après bien sûr que voilà, si c'est nécessaire, je le ferai. Mais voilà, merci mon Dieu, pour le moment tout va bien Mmh. et Ah mais ça se ressent. De toute façon, si tu écris au feeling, c'est forcément tu es forcément quelqu'un qui travaille au feeling, donc tu peux pas avoir une routine de travail non. tous les jours la même chose, ça va te blaser à la fin, Ah ouais, c'est ouais. Ah oui, ça me rendait malheureuse à la fin, le ah journalisme. bah, Alors que c'est j'imagine. franchement, c'est un métier, sympathique, tu vois? Ouais, Genre, on te dit demain tu vas interviewer lui, mais ce serait sympa. Ouais, OK, cool, mais bon, c'est toujours enfin, pareil, mmh. voilà et c'est pas épanouissant, genre, tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça m'aidait pas en tant que personne à grandir, genre donc Ouais. ça, c'est incroyable. Ouais. Puis non, mais de toute façon, tu l'as dit, hein, tu écris des bouquins même pour aider les gens. C'est pas en Mmh. interviewant des stars, des people, quoi, que tu vas aider les gens. En gros, c'est pas Ouais, du tout la même chose. en fait, j'ai envie que ma vie, elle «serve à quelque chose» entre guillemets. Ça veut dire, Mmh. dans le sens où si je peux, aider des gens ou les conseiller et tout, ben, j'aime. Alors que, bah, OK, je vais les informer, bon. Ouais, mais non, non, c'est pas ouais, c'est pas la même chose, quoi. Mais En fait, juste, je me voilà, vois pas, ouais, voilà, enfin, t'écris c'est des pas livres, ça parle à quelqu'un et ça te comble finalement, dans ce que ouais, tu fais c'est ça. donc ouais. Mmh. C'est marrant, hein, tu quitté un énorme taf, un truc que j'imagine plein de gens voudraient faire pour, être Ouais, autrice et au final ça te comble beaucoup plus, quoi. C'est fou. ouais. Est-ce que tu as un défaut d'écrivaine? Concentration. C'est juste ça, juste la concentration. Tu aimerais Ouais, vraiment parce plus avoir de que ouais, concentration? si j'avais de la concentration, je pense que j'écrirais, je sais pas combien de livres par mois, hein, Ah ouais, mais ah ouais, ouais, parce que j'ai de l'inspiration. Genre ça, je l'ai, genre, mais la concentration, c'est très problématique et d'accord. encore plus maintenant. Genre, avant, j'arrivais quand même à me canaliser parce que j'ai passé toutes mes en fait, mon bac, je l'ai fait en candidat libre, mon BTS, je l'ai fait en candidat libre parce qu'en fait Pareil. ah ouais? Ouais, Mais c'est difficile, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire ouais. tu dois être organisé, avoir, je sais pas comment toi tu as fait, mais je sais que moi j'ai rien fait pendant 1 an pendant mon Bah, bac, pareil. J'ai fait tu la vois? dernière semaine avant le bac. C'est ça. En fait, genre, c'est compliqué. Ah non, non, moi je te dis pas ça. Moi dans le sens où toute l'année j'ai travaillé. Ah Je moi j'ai pas sortais pas. travaillé du tout par contre, que dalle, hein. Ah comment tu as fait? Mais moi j'ai pas travaillé, j'ai pas ça veut dire je suis pas sortie de chez moi parce qu'en fait je t'explique mon problème, c'est que je parle trop. Bon, tu vois quand même, je raconte toute ma life. Mais On est pareil, hein, D'où laisse ton métier tomber. d'ailleurs. Genre, Ouais. tu vois, heureusement que tu écris, parce qu'il faut que ça sorte. Mais le problème, c'est que du coup, à l'école, je parlais énormément. Alors, j'avais des bonnes notes, mais je parlais énormément. Et du coup, le bac, je l'ai pas eu, mais genre, je crois que c'était à 2 centièmes. Genre, c'est mais Mmh. horrible, horrible, genre. Donc, je me suis dit, OK, impossible que je retourne à l'école parce que ça va faire la même chose, je vais que parler. Donc j'ai fait un candidat libre à la maison. Je pouvais parler à personne, du coup. Bah, si, t'as compris ma mère, mais bon, t'as compris, la journée, elle travaille, quoi. Donc, moi, je travaillais d'arrache-pied toute la journée. Je sortais pas de chez moi le soir, rien. Et pareil, BTS, je l'ai pas eu parce que je parlais trop. Et j'ai fait, et ben c'est comme ça que j'ai commencé le journalisme. Parce que je me D'accord. suis dit, ah, je vais pas passer 1 an à juste étudier. Genre, Mmh c'est pas mh. possible. Maintenant, je sais comment on fait pour étudier. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé mon stage en journalisme, d'abord chez Fan 2. Et du coup, Oh, ça me rappelle des souvenirs ça, Fan 2 ouais, à et du l'époque. coup, ils m'ont embauchée. Ils m'ont embauchée D'accord. et Waouh. c'est comme ça et la même année, j'ai eu le BTS. Mais bon, Mmh. avant j'avais de la concentration. J'ai appris grâce au fait que j'ai dû passer les trucs en candidat libre. Mais maintenant, honnêtement, tu sais avec les téléphones, l'ordinateur, les Mmh. machins, C'est compliqué. les mails, les trucs, c'est très Mmh. compliqué. Mais bon, quand je m'y mets, quoi. Mais tu vois, ça rejoint ce que tu as déjà dit tout à l'heure, parce que ça prouve aussi un truc, c'est que vraiment d'avoir une routine, d'aller à l'école tous les jours, de faire des devoirs, machin, vraiment ce truc-là de faire tous les jours la même chose, ça te va pas. Moi, je sais que j'ai eu mon bac en candidat libre parce que c'était impossible pour moi d'aller à l'école et de travailler selon les règles. Ça me saoulait Eh, aussi, je parle trop aussi, donc je suis toujours en train de parler. Ou alors j'étais pas en cours, j'étais imagine toi et soit moi avec à mon côté. mail. Non mais ouais, non mais attends, les audios, tu les as nos audios aussi, hein, sur Instagram. Non mais il Et y a puis je ça. suis en train de raconter ma vie à Sandy, elle me connaît pas.
Moi, je connais toute ta vie. Je sais pas, elle me raconte aussi toute ta vie, hein, donc ça va. Ah, je te jure, c'est énorme. Mais en vrai, c'est vraiment ça, quoi. Genre, j'allais pas en cours aussi. Enfin, moi, j'y allais jamais parce que j'aimais pas ça. J'allais que les cours que j'aimais bien. Et quand ça me saoulait, j'y allais pas. Je voulais pas rentrer dans ce cadre, tu vois, cette routine. Et je ne peux pas travailler quand on m'impose quelque chose que j'aime pas. Je peux juste faire ce que j'aime, en fait. Donc, j'étudiais que Ouais, ce que j'aimais et pas ce que j'aimais pas. Du coup, j'ai été forte en anglais, en français. Mais tout ce qui était scientifique et tout, c'était mort, tu vois. Donc, pareil, ouais. pour toi, rattrapage et je l'ai pas eu et je l'ai passé en candidat libre après. Donc, Ah ouais. voilà. Et j'étais mieux parce que j'ai aussi des problèmes de concentration, mais je pense moins que toi, mais quand même j'en ai. Mais tu vois, ça a été la dernière semaine, j'ai tout donné la dernière semaine. J'ai rien foutu pendant un an, j'avais pas envie de bosser des cours que j'avais déjà fait, je les avais déjà, tu vois. Et dernière Ouais. semaine, j'ai fait allez, je donne tout et j'ai tout misé sur anglais, espagnol et français, hein, c'est tout, hein. Le reste, T'étais en L? non, T'étais en j'étais en. C'était quoi le nom à PS. l'époque? Attends, ça date de 10 ans là, tu me parles de trucs. Mais Euh, c'était S. non, mais c'était un bac. C'était pas scientifique, c'était comptage, pas quoi. C'est quoi ce truc? SG? Ah, Je sais pas comment ça s'appelait à l'époque. STG. Ouais, un truc comme ça, voilà, c'est Ouais. ça. Tu vois, j'étais même pas en normal, tu vois, ni en L, ni en S, tu vois, même pas en. Voilà. C'est pas pour moi à l'école, hein, laisse tomber. Et c'est très marrant parce que maintenant je suis enseignante, donc enfin, C'est j'enseigne ça. le. Ouais, C'est fou. C'est voilà. fou. Mais pas Ouais. dans une école. Fou rire. Mais non, 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 t'enseignes où? moi j'enseigne en ligne, hein, j'ai des élèves en ligne où c'est moi qui ai créé mon site et j'ai créé mes cours et tout, j'envoie mes cours, je corrige mes élèves, mais je peux pas Ouais. un cadre Ouais. comme ça entre quatre murs, non, non. Ah oui. Ah Oh. ouais, non. Je Non, je pense que comprends. les gens créatifs, on n'aime pas trop avoir des C'est contraintes, quoi. ça. Ouais, je pense En que fait, c'est c'est ça. ça. En fait, je pense que c'est tu quel signe? Taureau? Ah, non, parce qu'en fait, les poissons, je sais pas les taureaux, mais les poissons, ils sont très artistiques, Oui, très les dans la poissons sont, ouais. création, Mm. machin. Ah ouais, du coup, c'est vrai que ouais, les taureaux. Qui est taureau? Ouais, ouais. Ouais, 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 ma grand-mère. Et les Ouais. taureaux, ils ont un sacré caractère aussi, tu sais, c'est le truc quand tu décides d'un truc, tu peux rien faire, tu peux pas changer, quoi. C'est, voilà. Puis je suis taureau ascendant Désolée. scorpion aussi, donc Ah oui, là. à la totale, hein, non, la totale, faut pas m'emmerder. Ça se voit pas comme ça, mais faut vraiment pas me chercher. Mais Ah oui, non. je crois que je suis Verseau en lune, donc du coup c'est le côté un peu créatif, tu vois. Ouais, ouais. Verseau, c'est Ouais, un peu ouais. comme Poisson, c'est le Ouais. côté haut, donc le côté créatif et ça vient de là. Mais sinon le reste, enfin bref, tout ça pour dire la concentration, c'est pas notre délire. Ouais, c'est pas trop, pas le dada, quoi. Non, vraiment pas, Ouais. vraiment pas. Du coup, est-ce que tu écris en musique ou en silence? Grande Musique. question pour les auteurs. Ouais. Bah non, musique, mais musique instrumentale. Ah oui, pas de parole. Ah ouais, non, sinon je m'ambiance trop. Et non, alors les concentrations, je suis là, t'as compris. Écoute, on se rejoint. Mais franchement, on a trop de points communs sur ça, c'est abusé parce que moi, mon chéri, il lit en musique. Il y a tellement de gens Non! qui se débat en mode, moi, je lis en musique et toi, non, moi, je peux pas lire avec de la musique. À la limite, la Impossible. musique douce et encore, parce que sinon, je chante, je danse. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est Ça, et en plus, j'adore la musique. Genre, j'aime trop ça. Genre pareil. j'aime trop. Alors, Mm. tu me mets ça, tu me mets, genre, en ce moment, je suis accro à une chanson, et ben, tu me la mets dans les oreilles pendant C'est que fini. j'écris. Qu'est-ce que je vais écrire? Laisse-moi tranquille, pump it up, je me lève et c'est fini, j'ai plus de Tu vas concentration, écrire les moi. paroles de la chanson. Je te jure, je suis là. Mais tu sais que par contre, tu sais qu'avant, quand j'étais jeune, je lisais pas les traductions des musiques en anglais et tout. Et maintenant, je les lis et je trouve que c'est tellement. Et ben ça, c'est grave inspirant. Ouais, Genre, voilà, tu t'as sais qu'avec une l'inspiration grâce chanson, à ça. Mm. que tu peux grave écrire un livre avec une Mm, chanson. ouais, Enfin, c'est vrai. ouais. Et du coup, tu Ouais. trouves ton inspiration comment? En dehors du fait que tu as parlé de tes expériences personnelles, tout ça, Ouais. tu m'as dit tout à l'heure que tu avais aussi pas mal d'idées, que si vraiment tu avais la concentration, tu écrirais mais tellement de bouquins. Mais tu les as d'où tes idées du coup? Cette inspiration te vient d'où? Bah, en fait, l'inspiration, je pense qu'elle me vient juste en vivant. Tu sais, je dis aux gens, euh, moi, mon métier, c'est de vivre. Genre D'accord. vraiment, parce que si je vis, si je fais des choses, que je rencontre des gens, que les gens, je parle avec eux, et ben, je vais écrire. Genre, parfois, je suis avec mes amis comme ça, ils me sortent une blague, je dis attends, 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 je la note. Voilà, ils me sortent une histoire, attends, 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 je note. Tu sais même pas combien j'ai de notes sur mon téléphone, de gens qui m'ont sorti des phrases et tout hyper drôles ou des moments hyper drôles que je retrace dans mes livres. Parce Hmm. qu'en fait, bah, pour moi, voilà, l'inspiration, elle me vient de tout ce que je vis, de tout ce que j'entends. Euh, Ah ouais. mais aussi, ouais, de la vie de mes amis, de tout ça. Après,
voilà, tu m'as demandé s'il y avait, des caractères et tout, même s'il y a des gens qui m'ont inspiré par exemple, pour des caractères, pour des personnages, et ben, il y a aucun personnage qui est similaire à une personne que je connais, aucun. D'accord. Mais il y a certains caractères, bah, évidemment, de gens que je connais, que j'ai mis dans certains personnages. Mais Mmh. mélangés, tu vois? Il y a pas un personnage, genre, tu vas me dire parce qu'il y en a plein, il y a plein d'amis à moi, ils me disent: «Je vais être dans ton prochain livre». Heu, bah, ouais, il y a des trucs, des trucs que tu me dis: «Oui, peut-être», mais genre pas la Mmh. personne en soi parce que Ouais. déjà, c'est pas possible et puis en plus, non, j'aime bien que mes personnages, ils soient vachement, après, mes amis, ils sont très profonds, c'est pas la question, mais tu sais qu'ils aient des passifs et tout machin. Non, non, mais pas dans mon sens-là, mais tu vois? Je vais pas parler du passé de mes amis, par Mmh exemple, tu vois? mh. C'est trop Ouais, privé. ouais. Alors que mon personnage, ben, je peux prendre le passé d'un tel et le passé d'un tel et Mmh. faire un micmac et du coup, ça va donner un personnage, tu vois? Ouais, 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 tu vas relier des points de personnalité de certaines personnes ensemble, des caractéristiques de leur famille, enfin de leurs expériences, tout ça personnelles et mixer le tout et faire des personnages avec ça, quoi. Exactement. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Mais c'est mieux parce que imagine que tu as un collègue à toi qui lit le bouquin, qui se retrouve dedans, il fait: «Attends, mais tu m'as écrit, mais je suis pas comme ça et tout» et après embrouille, tu vois? Non, non. Exactement, tu imagines genre, ta pote comme ça, elle lit ton livre: «Mais c'est moi ça? Mais c'est pas Ouais, moi ça! Mais non, c'est pas toi!» tellement tellement pas, quoi. C'est l'horreur, c'est le pire truc qui peut arriver, je crois. C'est ça. Et après, tu as plus d'amis. Voilà, et tu te demandes pourquoi. Bah, non, non, non. Du coup, voilà, je préfère ne pas parler des gens. Voilà, je prends certaines caractéristiques comme tu as dit et voilà, ça fait un personnage. Ouais. Et du coup, au contraire, quelles sont tes qualités en tant qu'autrice, d'après toi? Je pense que c'est je sais hem, comment exprimer les émotions. Mmh. Ah ouais, c'est pour ça que tes livres, ils sont super intenses, hein. Il y a des moments, Ouais, genre, ouais. c'est vraiment un truc que je pensais pas, mais c'est ce qui revient le plus, en tout cas, par rapport aux lecteurs quand ils m'envoient des Mmh. messages. Mmh. Genre, genre, ils me disaient: «On pleurait avec Free, on rigolait avec Free, on» c'est Ouais. beaucoup Free, c'est très étrange, mais Free, et des personnes, tu sais, pas des jeunes, hein, c'est même des filles de la plupart, moi, ma cible de base, c'était les jeunes, enfin les jeunes, 18-25 ans et Ouais. finalement, j'ai énormément j'ai énormément de lecteurs entre 30-35 ans qui sont déjà mères de famille et tout et qui se retrouvent grave en Free parce que même si c'est quand tu Mmh. as 20 ans, les histoires et ben, sa personnalité, elle est quand même mature, tu vois? Elle est très profonde, elle est très ouais, je sais pas. Du coup, autre question, quelle est la pire critique que l'on peut te faire en tant qu'autrice? La pire critique qu'on peut me faire, c'est qu'on s'ennuie en lisant mon Ah livre. ouais. Ah ouais. Ça doit être horrible. Ça doit être horrible. Non, mais tu imagines genre, «Ah franchement, j'ai lu ton livre, je me suis ennuyée». Ah ouais. Quand Mmh. même, pas gentil ça. Je te demandais quelle était donc ta pire critique et maintenant quelle serait la meilleure d'après toi que tu pourrais, recevoir? Mon livre, a permis à une personne de croire en l'amour, par exemple. Ça, Ouais. c'est vraiment en fait, si mon livre permet à des gens de réfléchir sur eux-mêmes et d'avoir des réponses à certaines questions qui peuvent se poser, ça, c'est la meilleure critique, qu'on puisse me Ouais. faire. Parce que C'est j'ai aidé des gens, genre, à travers mes livres. j'y pensais quand tu l'as dit tout à l'heure, je fais: «C'est sûr, ça va être ça» parce que c'est juste Ouais, incroyable en fait, c'est fou. c'est ouais. Du coup, est-ce que quand tu écris ton bouquin, quand tu prépares, tu commences à écrire, est-ce que tu écris plus sur un carnet quand les idées te viennent, un papier, ou est-ce que tu es plutôt directement sur ton ordinateur? Non, papier. Papier? N'importe quoi. Ordi, 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 ordi. D'accord, ordi, Ordi, ordi. ouais, Et à part tu sais les notes, quand, ouais? j'entends des trucs dans la rue ou Ah quoi ou machin, des trucs qui me viennent, je vais écrire sur mon téléphone en notes, d'accord. mais j'écris que ordi, pas D'accord, ouais, ouais. Jamais, jamais sur papier, jamais organisation, personnage, pas du tout. Tu es vraiment feeling du début à la fin, quoi. je sais même pas qu'il va y avoir dans le livre, donc la Ouais. vérité, tu non. Non, non, que l'ordi. C'est trop fou. Je connaissais une autrice aussi qui faisait ça en mode, elle écrit de la fantaisie aussi. Et pareil, je trouve ça dingue, d'écrire tout un monde et de pas savoir la fin de son roman, mais genre elle y va, allez, premier tome, tac, tac, tac. Oh, je finis sur ça. Oh bah tiens, deuxième tome, je sais pas ce qui va leur arriver à mes personnages, on va voir. C'est vraiment Ouais, ça, tu vois? Et c'est dingue, ça. je trouve, c'est ouais. Ouais, C'est bien parce que tu vis ton histoire finalement, c'est comme si tu lisais ton livre aussi, hein, donc c'est exactement. ouais. Mais ouais, c'est pour ça que je te dis après tu es pressé de te lever le matin, quoi. Ouais, bah, ouais, j'imagine, ouais, pour connaître la Mais fin de qu'est-ce qui va l'histoire, se ouais, passer? c'est Tu comme vois? un lecteur finalement, quand tu le fais. Ouais, ouais. Exactement. C'est pour Mmh. ça que je comprends l'enthousiasme des lecteurs. Tu sais, par exemple,
ou genre le désenthousiasme. Tu sais que, par exemple, Inside Me, quand je l'ai publié, j'ai pas dit combien il y aurait de tomes. Mais parce que je savais pas. Je Oui, tu savais pas savais combien il pas. y aurait de tomes. Et ben, j'ai reçu des messages de gens qui me disaient. Non, non, enfin, c'est même pas des messages que de gens qui me disaient, c'est des commentaires sur Amazon, de gens qui disaient j'ai adoré, mais. Attends, et du coup, ils mettaient pas beaucoup d'étoiles. Mais si j'avais su qu'il y avait plusieurs tomes, eh ben, je l'aurais pas acheté. Ouais. Mais moi, je sais pas que va en avoir plusieurs. Tu vois, Mm. genre, t'es là, tu dis, ah ouais, mais alors du coup, quoi, je dois prévenir, mais le problème, c'est que je sais pas combien il y en aura. Et Mm. les gens, c'est vrai que ils sont tellement impatients. En plus, je laisse toujours sur des cliffhangers, donc c'est vrai que Oui. ça, c'est pas incroyable pour les lecteurs. Mais c'est vrai que du coup, il y a des gens, ils me disaient, bah moi, j'aurais attendu que le 4 il sort pour tout acheter d'un coup parce Pour que tout ça me acheter, saoule ouais. Mm. mais après, ils avaient de la chance, hein, parce que je publiais tous les 3 mois. Donc, tu sais, il y en a, ils sont énervés parce qu'ils se disent ça va être publié dans un an le prochain. Mm, Et je mm. les comprends, ça, c'est Mm. énervant. Mais quand tu publies une saga en un an, ça va, genre. Bah, ça va surtout pour une première saga, pour un début d'auteur. En général, c'est vrai qu'ils mettent beaucoup plus de temps à écrire, quoi. Là, Ça, tu t'as vraiment enchaîné le truc, donc ça va. 3 mois, ça, t'oublies pas non plus le premier tome comme ça, donc ça. franchement, ça va. Après, je les comprends, tu vois. Je les comprends, la vérité. Moi aussi, quand tu as des séries à la télé et que tu dis, putain, la Mm. saison, elle sort dans un an. Genre, c'est L'enfer. relou. Ouais, c'est l'enfer. Mais voilà, là, c'est. Genre, je me disais, tu mets pas de commentaires, quoi. Envoie-moi un petit mail si tu veux. Ouais, c'est clair. C'est clair. Puis des fois, mettre des mauvaises étoiles pour ça, enfin, tu sais, des fois, c'est trop facile. Je trouve que c'est pas noter le roman, là, en fait. C'est juste noter le Ça. fait que t'as pas aimé que ça se termine pas en un seul tome, quoi. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec le texte. Donc, ouais, c'est un peu abusé, mais bon. Après, c'est vrai. Bon, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les sagas. Moi, je fais Ouais. partie des gens qui ont vraiment marre, en fait, de voir que des sagas partout, mais plus en fantasy qu'en romance contemporaine. Parce que la romance contemporaine, à la limite, je trouve que ça se finit encore très, très vite. Mais les Ouais. fantasy, ça va sur 6 7 8 tomes, des fois. Il n'y a jamais de fin, c'est publié tous les ans ou tous les 2 ans. Quand tu attends la traduction française, c'est encore plus long souvent. Enfin, Ouais. quand tu Mais toi, commences tu une lis en saga, tu te anglais? dis, oh là là, je la finirai jamais. Ah, mais c'est sûr. Mais tu lis en anglais, toi? Plus la romance contemporaine que la fantasy, ouais. Bah oui, parce que des fois, voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour une saga, j'étais obligée d'enchaîner en anglais parce que c'était pas traduit encore en français, tu vois. Ça arrive à peine maintenant et la saga, elle a au moins 5 ans, quoi. Donc, c'est. Ah oui. Eh oui, 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 oui. Oui, d'accord. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Donc, Ouais. ouais. Heureusement que tu sais lire en anglais, quoi. Parce que C'est sinon, ça, c'est long. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais après que romance contemporaine, parce que fantasy, c'est un petit peu plus galère. Hein. Quand les auteurs ils Ouais. commencent à inventer des mots, des mondes complets avec des créatures fantastiques et tout, tu sais pas de quoi ça parle, tu dis, oh là. La fantaisie, ça a l'air sympa à lire. Ouais, c'est trop trop bien. Ouais. C'est trop bien. Ouais, bah, ça te fait évader Euh, dans un monde tellement D'accord. différent de la réalité, quoi, que ça fait du bien, quoi, parfois. Ouais. Ouais. J'ai jamais lu, mais ça a l'air sympa. Peut-être qu'un jour, tu nous en écriras Qui sait? une romance fantasy. Moi, je dis pas non. Hein. Donc du coup, tu nous disais aussi que tu avais cette qualité de pouvoir écrire, de bien écrire les sentiments dans tes romans. Ouais. Mais petite question par rapport aux scènes de smut, tu la vois venir la question. Les scènes de smut, est-ce que c'est pas super difficile à écrire? La vérité, je crois que ce sont les scènes les plus difficiles à Ah, écrire. ouais. Dans tous mes livres, ça a été ça le plus difficile. Et pas seulement pas nécessairement parce que c'est difficile d'exprimer ce qu'on ressent dans ce genre de scène. Ça encore, ça va. Mais le problème, c'est que tu dois toujours faire des scènes différentes. Toujours. Enfin, en tout cas, moi, je fais en sorte que aucune scène se ressemble dans aucun de Mm, mes livres. mm, Donc, c'est très dur. Et moi, je sais que dans Inside Me, il y en avait énormément. oui. Énormément. Dans le troisième, il y avait énormément. Enfin, énormément, je la pousse, mais voilà, il y en avait beaucoup, quoi. Et du coup, genre, 6-7 scènes, c'est déjà énorme pour moi. Et du coup, bon, sur 450 pages, on peut se dire, OK, c'est rien. Mais rien que 7 scènes, Il faut les écrire, quoi. Mm. ben, non, mais ça veut dire, à la fin, quand je finissais d'écrire le livre, je mettais peut-être 1 ou 2 jours à rester que sur ces scènes-là pour Mm. les modifier et changer les mots. Parce qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est aussi je sais pas si ça se remarque parce qu'en tant que lecteur, ça se remarque pas trop, mais ce que je faisais, moi, pour Inside Me et Unstoppable aussi, c'est que sur Word, tu sais, tu as la recherche de mots. Et Ouais. bah, même les mots lorsque ou quand ou Mm, et, tous les mots, je les cherchais parce que pour pas qu'il y ait trop de répétitions. mm, Et du coup, bah, dans les scènes aussi, bah, les smut, et ben,
genre les mots qui décrivaient une partie, par exemple, et bah, je devais changer, donc chercher c'était quoi l'autre mot et tout, pour pas que la scène elle soit trop redondante et tout. Et du coup, c'était très dur. C'est très dur. Et ouais, Et puis, c'est t'as hyper, besoin de tonnes de synonymes finalement pour exprimer quelque chose qui est bah, basique et que tu pourrais c'est ça. exprimer de toujours de la même façon, mais ça passerait pas, quoi. C'est ça. Et puis, tu dois avoir l'imagination aussi de te dire, ça doit parler à tout le monde. Mm. Genre, il y a des gens qui sont beaucoup moins ouverts sur certaines choses. Et du coup, tu te dis, OK, je veux pas non plus heurter le public, tu vois. Genre, Ouais, il y a ça, puis même tu peux pas non plus bah, faire toujours la même scène sans parler des mots, mais juste les actions, quoi. Tu peux pas décrire ah la ouais, non, c'est même chose au même endroit tout le temps pareil, en fait. Donc, t'es impossible. obligé de varier un peu et c'est trop une galère, quoi. C'est... Ça. Et du coup, moi, c'est partout. Mm. Et c'est plein de trucs Ouais. différents. Parce Mm. qu'en fait, je me disais, moi, si j'étais lectrice du romance, eh ben, j'aimerais me dire, OK, je lis un livre et bah, dans tout le livre, s'il y a plein de scènes, parce que aussi, on sait que ça plaît, ces scènes-là. On le sait. Moi, quand j'ai commencé à écrire une Inside le jour où j'ai écrit les premières pages, je me suis pas dit, OK, je vais faire une romance. Pas du Mm. tout. Mais c'était vraiment la période où ça commençait à exploser. After venait de sortir, Ouais, voilà. ou quelques années avant, genre. Et Mm. du coup, ça a explosé. Et du coup, je me suis dit, OK, je vais les écrire. Maintenant, j'étais pas. C'est difficile, franchement, d'écrire des scènes comme ça. C'est le Mm. plus dur. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment le plus dur dans tout. Dans tous les livres que j'ai pu écrire, c'est les scènes suite. Ouais, mais je comprends, mais en tant que lectrice, c'est vrai, comme tu dis, des fois, quand il y en a pas, ça peut être, tu sais, on a souvent les slow burn où il se passe pas grand-chose, il y a à peine le bisou à la fin et tu te dis, ouais, c'est bon, on s'ennuie, limite, c'est limite ça. Ouais, c'est ça. Quand il y en a trop, c'est chiant, franchement. Pour avoir lu des dark romances où il y en a tellement que toutes elles se ressemblent, et encore, il y en a des fois, ils font dans l'imagination, mais un truc de malade. Dark romance. Dark romance, Ouais. ils ont l'impression qu'ils peuvent tout oser faire, tu vois, il y a vraiment des dingueries. Et en fait, au bout d'un moment, t'es blasé, t'as plus envie de le lire, tu vois. Donc moi, je sais que le nombre de pages que je saute comme ça en mode, ah vas-y, j'en peux plus. Et j'en parlais avec Alors que une copine. c'est. Ouais, Ben, en dis-moi. fait, t'en as marre de lire la même chose, comme tu dis, tu vois. Et on parlait de ça avec une copine parce qu'on a lu le même livre en parallèle, Dark Romance, la pire Dark Romance de la Terre. Je vais pas citer le titre là, Ouais, mais je pense que les abonnés, ils auront compris de quoi je parle. Mais voilà, il y a une ouais. scène horriblement choquante dedans. Et en fait, avec ma pote, on était dans un café, on lisait le livre ensemble. On était mort de rire. On était mort de rire parce que c'est pas crédible et parce que c'est n'importe quoi. Et après, t'enchaînes le bouquin, toutes les pages, c'est ça. Mais c'est la Mm. même chose. Il y a pas, ça varie pas parce que le personnage en soi masculin fait la même chose tout le temps. Je dis, mais Ah oui. je m'en fous, Ah l'intrigue, non. elle est où, tu vois, à un moment donné. Et c'est vrai que quand tu lis des livres où il y a des scènes de smut, il y en a 2, 3, 4 qui sont bien Ouais. faites, déjà, il faut que Mm. ça apporte un truc à l'histoire. Donc c'est important Exactement. qu'il y en ait, mais que ça apporte un truc, tu vois, au moins à la relation des personnages entre eux. Mais quand c'est différent, tu dis, oh, alléluia, Mais alléluia, c'est entre ça. ce qu'ils ont fait dans ce chapitre-là. Et là, c'est bon, on n'est plus sur le même truc, c'est bon, ils ont évolué, ils ont changé quelque chose. Enfin, Bien voilà. sûr, elle doit pas être, je sais pas, moi, tu as remarqué dans Inside Me, ça commence genre tout mignon parce que bah voilà, c'est Free, c'est Oui. Dayton, son premier amour. Mm. Et après, forcément que bah, ça évolue. Mais tu vois, l'évolution, et je trouve que j'ai pas voulu trop en mettre, alors que vraiment à l'époque, c'est ce qui cartonnait. C'est Ouais. vraiment ce qui cartonnait. Mais je voulais pas que mon livre, ce soit ça. Tu Ouais. vois, je voulais Mm. pas du tout que ce soit ça. Et d'ailleurs, franchement, quand tu le lis, tu sais que c'est une nuance parce qu'il y a, mais, euh, mais la vérité, il y a du suspense partout. Mais Mm. parce que moi, je me suis dit, allô, je veux pas faire un livre de ça, en fait. Mm. Genre, ça apporterait au lecteur, tu vois ce Mais que je c'est veux dire? ça, s'il n'y a pas d'intrigue. Euh, On va terminer tout ça sur deux dernières questions qui sont pourquoi avoir choisi l'auto-édition et pourquoi pas la maison d'édition? Peut-être que tu as postulé en maison d'édition, je sais pas. Mais alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au tout début, quand j'ai publié ouais, Insani, j'ai envoyé à des maisons d'édition. Euh, Pas une tonne, parce que je connaissais pas trop. Et la vérité, c'est que j'ai été contactée par une maison d'édition et j'ai pas voulu. J'ai dit non. Parce que, voilà, la différence, c'est que maison d'édition, tu gagnes 7% de ce ouais, que tu vends c'est très peu. quand Mm, tu commences. mm, Euh, mm. mais c'est pas comme en Amérique. C'est-à-dire en Amérique, quand même, tu as une avance, ils font une pub de ouf, et puis le public est beaucoup plus grand Ouais, parce que beaucoup plus de personnes lisent en anglais. Donc c'est très bien d'être en maison d'édition en Amérique. Et en plus, tu as des agents littéraires.
Donc, ils cherchent pour toi les maisons d'édition et ils prennent 10% de ce que tu gagnes, du contrat. Oui, voilà, oui. Par contre, en France, déjà, il y a pas d'agent littéraire, donc tu dois tout faire toute seule. Et si tu as pas de piston, ou si tu as pas cartonné sur Wattpad, ou si tu as pas cartonné sur Amazon, ben voilà. Et moi, la vérité, quand j'ai été contactée, en fait, c'était de base pour un concours, je crois, où en gros, ils te disaient clairement que tu pouvais signer, enfin, que tu allais signer avec eux, mais que c'était 7%, ou même moins, je sais plus. Et moi, j'ai dit non. Et déjà, de base, je cherchais plus de maison d'édition à ce moment-là parce qu'en fait, 7%, ils te changent les scènes. Et moi, j'avais pas envie qu'on change les scènes. On peut te changer les prénoms de tes personnages. J'avais pas du tout envie qu'on me change les prénoms de mes personnages. T'as plus de liberté. Ouais. T'as des deadlines, on te stresse, on te met la pression. Moi, je t'ai dit, j'aime pas j'ai envie d'écrire quand je veux. J'ai pas envie de recevoir un message qu'on me presse, tu vois. Après, il y a aussi des très gros avantages, c'est qu'ils te font la pub et donc tu peux devenir très, très populaire Oui. en très peu de temps. Et alors, même si, voilà, il y a des livres, apparemment, moi, je sais pas, je lis pas, mais il y a des livres qui apparemment sont pas ouf, mais ils ont été signés et ils ont cartonné alors qu'ils sont pas ouf. Ouais. Genre, mais ils ont été signés. Et Mmh. quand une maison d'édition, elle te signe, c'est un peu un gage que ton livre, il est bien. Alors que pas forcément. Apparemment, dans les maisons d'édition, il y a beaucoup d'erreurs d'orthographe dans les livres. Ah, je suis la première à alors là, je déteste ça, ouais. Ah, il y en a partout. Donc, en fait, ils te font que ta pub. En fait, c'est comme les t-shirts. Tu vas acheter un t-shirt blanc Dolce Gabbana, tu vas le payer n'importe quelle marque, tu vois. Tu vas le payer 200 €. Tu vas acheter un t-shirt blanc Zara, tu vas le payer 5 €. Mais comme il y a Dolce Gabbana, ah bah, ça va se vendre beaucoup plus. Enfin, ça va se vendre, quoi. Genre, tu vas dire, waouh. Et bah, c'est un livre. Un livre, tu vois marqué Hugo Roman dessus ou n'importe quoi, ben, tu vas dire, ok, je vais l'acheter parce que c'est Hugo Roman. Alors Mmh. que bah, parfois, c'est pas les meilleurs, tu vois. En fait, c'est soit tu décides d'être auto-édité, mais tu vas vraiment galérer pour la Galère, com. voilà, ouais. Vraiment, Moi, j'ai eu de la chance, franchement, en 2018-2019, il n'y avait pas tant d'auteurs comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on Début? peut s'auto-éditer. Ouais. Voilà. Mmh. Donc c'était beaucoup plus facile. J'avais pas besoin de faire de com, zéro. Aujourd'hui, le monde a changé. Genre, Déborah s'est réveillée après 5 ans d'auto-édition sans faire de pub. Aujourd'hui, je suis obligée, tu vois. Mmh. Et du coup, faut trouver parce que il y a de plus en plus de personnes et il y a de plus en plus de livres. Et du coup, ouais, mais du coup, non, pourquoi auto-édition et pas édition? Parce que voilà, t'as pas de liberté. Mmh. 7% et t'es payé une fois par an. Donc, voilà. Ah, galère. Mais avantage, bon, tu as des pubs, tu as la communication qui est faite et voilà. Mais je suis pas contre, tu vois? Je suis pas fermée. Donc on va terminer avec la dernière question qui était: si tu avais un conseil à donner aux gens qui veulent commencer à écrire, quel serait ce conseil? Je conseillerais de pas en parler, D'accord. vraiment. Ouais, Sauf si on a un bon entourage parce que ouais. ça peut grave décourager. Les gens, ils peuvent être grave décourageants parce que c'est pas un métier qui est commun, c'est pas un métier, c'est pas facile. Mmh. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de phrases qui peuvent décourager, mais si vous avez envie d'écrire, il faut se lancer parce que de toute façon, il y a rien à perdre. Si vous y arrivez pas, ben, vous aurez rien perdu parce que vous aurez essayé. Si vous y arrivez, vous allez vivre de votre passion et vous allez être hyper heureux et du Mmh. coup, voilà, il faut le faire. C'est Faut ça, vraiment. toujours essayer de se lancer finalement. Ouais. Tu jamais publié tes livres sur, Wattpad, du coup? Non, alors il y a pas longtemps, j'ai posté les premiers chapitres d'Inside Me, mais bon, je D'accord. connais pas Wattpad, la vérité. Ouais, non, puis c'est pas moi j'aime pas lire là-bas. Il y a beaucoup de gens qui sont addicts à ça. Moi j'ai du mal à Ouais, j'aime bien les livres de Wattpad, mais quand ils sont publiés plus tard après, tu vois, par la suite, ouais. mais j'ai du mal à lire sur l'application, en fait. J'ai vraiment besoin du livre papier ou de ma liseuse, mais l'application en elle-même, c'est galère un peu, je trouve, pour aller lire là-bas. Je sais pas. Moi, je te dis, genre vraiment, je savais même pas qu'il y avait une application. Genre, j'ai tapé Wattpad, j'ai posté les Ouais, sur premiers le chapitres, site puis on verra. internet. Et Mmh. voilà, tu vois. Genre, mais voilà, j'ai pas tout posté parce qu'en vérité, je crois que je vais me concentrer là, pardon, sur les prochains mois à faire la pub de tous les livres sur les réseaux, quoi. Mais c'est vrai Ouais, que c'est pas facile. Il faut vraiment trouver un moyen, tu sais, de vraiment se faire connaître sur les réseaux ouais, c'est et je ça. pense qu'une fois que tu es connu, ça va tout seul. C'est ça. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous un petit peu les réseaux. Sur Instagram, Instagram? Noradov et Ouais. TikTok. TikTok aussi? Noradov et je vais sûrement, ouais, que Mmh. Noradov. Noradov 5 je crois, ouais, sur, OK. TikTok, c'est Noradov Ouais, 5 je mais bon, mettrai il y a tout en barre d'infos dans tous les cas, je mettrai ouais, tous les réseaux en barre mmh, d'infos, donc Instagram et TikTok. Ouais. ouais, ouais, ouais et je vais peut-être ouvrir un autre, TikTok,
Ouais. qui sera ça serait que Unstoppable Love. Mais ça, c'est un projet, qui est en Mmh. cours et je parle pas encore, mais ça va être OK, sympa. OK, OK. Bah, tu nous diras du coup, mais Ouais, je mettrai tout ça, en barre d'infos dans tous les cas. Ça va, bah, ouais. écoute, merci beaucoup pour cette Avec interview, c'était trop plaisir, sympa. Ça c'est fait du très bien de se sympa. parler différemment d'Instagram, Grave! tu vois? Ouais, ouais, vraiment, en vocal. C'est ça, c'est vraiment cool franchement, donc ouais. Ouais, c'est Bah, très écoute, sympa. merci beaucoup et puis, Ah merci. à bientôt alors. Ouais, à bientôt, hein Allez, et ciao, puis, ciao ma belle. bisous. Bisous.